On est en direct. Bon, ça fait que bonsoir tout le monde. Bienvenue sur, non pas mon studio, mais plutôt celui de Patty qui a eu la générosité de nous le prêter. On est sur une espèce de studio communautaire partagé à soi, youpi. Vu que son studio StreamYard est pas mal plus fancy que le mien. Fait que merci encore vraiment, Patty, de ça, puis d'avoir accepté mon invitation, mais même si c'est moi qui ai fini par accepter la tienne. Puis, merci à toi d'être là, de nous prêter au moins une de tes personnalités ce soir, parce que là, tu es dans un état un peu fragmenté ce temps-ci. C'est comme une personne. Ben, c'est fait que c'est déjà mieux que rien. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que là, je suis plus dans une personnalité un petit peu plus hyperactive. Bon, ben ouais, je vois ça de la façon que tu pognes tes cheveux. Puis, écoutez, tu sais, dans le fond, non seulement Patty a eu la gentillesse de nous prêter son studio, mais en plus, elle me laisse faire un petit peu mon rôle d'animateur. Mais c'est pas pour en abuser, c'est plus pour au moins lancer puis amener les sujets que je voulais amener. C'était un petit peu mon idée de départ. Fait que, sans plus attendre, allons-y. Dans le fond, là, c'était un live qui se voulait essentiellement sur la thématique du féminisme. J'ai avec moi deux filles, deux belles filles, mais qui ne sont pas exactement des grandes féministes, d'après ce que j'ai compris. Fait que j'ai bien hâte de voir. Merci de me le confirmer, je suis pas sûr. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ils vont répondre, exemple, à ma première question. Là, j'avais tricoté dans ma tête, là, c'est une question environ, on va dire un 30 secondes après ça, je vous laisse décoller, OK? Fait que dans le fond, ça se trouve à faire suite à notre, un peu notre live à moi et toi avec Karine Charpentier, mais plus exactement à des discussions que j'avais eues avec elle en privé. Parce que, là, je ne veux pas stouler toutes les choses qu'elle me dit, puis surtout qu'elle n'aime pas trop ça qu'on mêle le privé et le public, mais c'est bien, je vais y aller bien simple et bien direct, là. C'est bien de base. OK? C'est que, dans le fond, elle, là, vous avez probablement dû remarquer que quand elle fait ses directs, souvent, elle va être un petit peu sexy, tu sais. Ce dont je me plains pas, au contraire, et comme bien d'autres. On le sait bien, Charlot. Mais il y a bien des filles, par exemple, qui s'en plaignent, puis notamment directement envers elle, puis qui vont la critiquer, la chialer, puis, tu sais, sans dire tout le détaillé de la réponse qu'elle m'avait faite, ça allait surtout dans le sens de, hey, on a-tu le droit d'être belles, les filles, puis de vouloir s'organiser pour l'être, puis se mettre un peu plus en valeur, parce des fois, on a l'impression qu'avec la chair gauche, puis le féminisme qui s'y rattache, tu vas avoir de ces personnes-là qui semblent avoir un pied à la fois dans la gauche et dans le féminisme, que selon laquelle, surtout les femmes, là, on dirait que si tu as une moustache, ça, c'est le top. Si tu es obèse, c'est comme quasiment encore mieux. Puis, t'es en train de me résumer? Puis ça, souvent, c'est sans parler que souvent qu'il va y avoir une dimension hippie grano qui se rattache à ça. Fait que de telle sorte que là, le nec plus ultra, c'est si tu as plein de poils en dessous des bras, puis ses jambes à tour de bras. Donc, à partir de là, moi, ma question à vous deux, en passant de même, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces deux philosophies-là, et plus globalement, une fille, ça a-tu le droit d'essayer d'être belle, là, sans se faire critiquer par d'autres filles, puis sans sentir que là on n'est pas assez féministe, puis de toute façon, ça vaut-tu quelque chose, cette mentalité-là? Moi, je peux apporter un point de vue sur ça? Ouais. Moi, je pense que, tu sais, il n'y a pas de mal à ce qu'une femme soit belle, soit attirante, puis tout ça, soit sensuelle. Mais tu sais, il y a comme, je pense que, tu sais, dans le côté que moi, tu sais, mettons, je pourrais dire que oui, je suis un peu d'accord avec le féminisme, c'est peut-être plus quand ça devient que il y a une exploitation sexuelle de la femme. Tu sais, un peu d'utiliser le corps de la femme pour faire vendre des choses, puis tout, d'hypersexualiser son image, tu sais, c'est comme, parce que il y a le côté, tu sais, mais ça, c'était la base du féminisme, c'était supposé être ça, puis là, ça l'a dévié comme, ah, mais là, les filles ont le droit d'être des putes. OK? C'est un peu rendu ça. C'est pour ça que je m'identifie pas tant aux féministes, là, mettons. Parce que, tu sais, justement, tu sais, le but, tu sais, c'est de pas, tu sais, le féminisme, c'est de valoriser
le féminin, tu sais, pour moi, être féministe, ça serait de valoriser le féminin, de la complémentarité face à l'homme, tu sais, c'est le yin, le yang, tu sais, c'est comme montrer le côté positif du féminin. Mais à cette heure, le féminisme, c'est tout le contraire, c'est comme si c'est devenu genre la glorification de la féminité toxique. Mm-hmm. Ben, J'aurais envie de rebondir là-dessus, mais j'aime mieux la laisser parler Patty, surtout qu'en plus, hein, il y a comme deux aspects, en fait, au féminisme. Il y a l'aspect libération sexuelle de la femme, qu'on peut voir où la femme est devenue un objet. Puis il y a le nouveau féminisme, le féminisme woke, où est-ce que on rend la femme laide. Pourquoi? Parce que on veut abattre le symbole de beauté qui aurait été imposé par le patriarcat, qui, pour moi, est complètement absurde. Parce que, tu sais, si on regarde dans l'histoire de la beauté, l'histoire de l'art, etc., on le sait que la beauté, ça a des critères en tant que tel, tu sais, que, bon, c'est sûr, la beauté est dans celui et celle qui regarde, mais ça reste quand même qu'il y a des critères. Bon, c'est une question de symétrie, il y a aussi une question de jeunesse, une question de, ben, tu sais, c'est sûr, une femme qui est plus jeune va nécessairement être considérée comme étant plus belle, mais il y a ce côté-là chez les féministes de dire, ben non, moi, je me laisse pousser le poil. Moi, je vais me couper les cheveux. Moi, je vais me raser la tête. Moi, tu sais, puis il y a une volonté de vouloir être contre tout ce qui est, ben, on l'a vu avec Sydney Sweeney, là, la mannequin, là, que tout le monde était comme, oh mon Dieu, ça n'a pas de sens. Puis il y a vraiment un côté de frustration parce qu'elle représente le symbole même de la beauté caucasienne, tu sais, typique, féminine. Non vulgaire, là, tu sais, pas vulgaire, c'est pas comme, tu sais, les pop stars aujourd'hui qui ont de l'air, tu sais, un peu Miley Cyrus ou, je le prononce mal, je le sais, là, mais il y a comme genre un déclin, tu sais, de montrer la femme, tu sais, tu sais, hyper sexualisée, vulgaire pis tout, mais justement, c'est quoi son nom? Sydney Sweeney, en tout cas. Ouais, puis c'est qui? Je la connais pas, puis pour ceux qui la connaissent pas aussi, là, Ça a fait une histoire, une polémique. Tu iras regarder ça. En fait, c'est une mannequin, puis c'est, je pense, aussi une actrice. Dans le fond, elle faisait la promotion de Jean, de paire de jeans, puis elle disait I have good jeans. Mais là, il y a du monde qui faisait référence, c'est comme si j'ai des bons gènes. Puis là, ils disent ah, ça n'a pas de sens, puis c'est de la white supremacy. Puis là, ils ont vraiment là, tu sais, extrapolé ça de façon ridicule. Puis c'était un target. Sans dire que ces gènes, ça serait peut-être parce que justement, génétiquement, elle est belle, puis tout ça, tu sais, mais là, c'est comme, ah là, le monde a tout de suite associé ça aux suprémacistes blancs, parce que ça a l'air qu'à cette heure, si t'es blanc, t'es pas supposé dire que t'as des bons gènes. C'est ça. Ils l'ont Guillaume Lemaitre-Viergisé, là, tu sais. Genre, tu prends une affaire, là, puis tu montes ça en épingle, il n'y a aucun rapport, là, tu sais. Exactement. Ils ont essayé de l'annuler. Ben oui, ils ont essayé de l'annuler. Puis, tu sais, je trouve que c'est une bonne représentation du féminisme aujourd'hui. Qui, tu sais, le féminisme, avant, c'était la libération de la femme. Puis là, maintenant, c'est comme, pour se libérer, il faut se libérer des stéréotypes de beauté. Il faut s'enlaidir, dans le fond. Puis là, libérer des femmes qui s'enlaidissent. C'est comme... Ouais, puis tu me fais penser, Patty, c'est que j'avais même pas vu ça de même, mais c'est quand tu dis il faut, là, ça veut dire que c'est une nouvelle norme. Fait que eux autres, là, les supposés petites rebelles, là, ils se battent contre la norme, c'est patriarcat, ça, faut être bête. Là, ils imposent une nouvelle norme qu'il faut être laide. C'est tellement mieux comme norme. Comme non, on peut. Si on est pour avoir une norme, on peut-tu en avoir une au moins que, que la fille est intéressante à regarder et que c'est plus intéressant pour tout le monde, je sais pas. Ouais. C'est ça. C'est un peu ça, c'est le contraire. Tu sais, tout ce qui est considéré comme étant beau, ben non, on va le rejeter. Il y a un rejet de la beauté, un rejet de la féminité. Les femmes deviennent de plus en plus, ce qu'on pourrait dire, androgynes, même qu'on voit maintenant chez les stars hollywoodiennes, ils se rasent tous les sourcils. Tu sais, ils ont des visages très carrés, très, tu sais, tu vois qu'ils... Masculines.
Oui, c'est ça. Tu sais, il y a comme quelque chose un manque de féminité, un manque de douceur. Tu sais, on associe la féminité à de la douceur. Donc, il y a vraiment quelque chose de très rough, tu sais, puis on le voit également chez les woke. Tu sais, celles qui ont les cheveux de couleur, puis des piercings un peu partout, puis tu sais, puis il y a vraiment un intérêt à travers ça de dire, ben moi, le symbole de beauté, je m'en fous, je vais pas me raser, puis acceptez-moi tel que je suis. Ouais, c'est comme c'est plutôt comme tu sais, les femmes, c'est comme si ils voudraient comme se détacher de la dictature, comme tu as dit, là, du patriarcat qui est associé justement, tu sais, de se raser, ben c'est les hommes qui veulent des femmes rasées puis tout ça, mais tu sais, je pense que tu sais, ce qu'on réalise pas, c'est aussi les femmes, hein, on se fait beaucoup de pression entre nous, tu sais, il y a une compétition aussi sexuelle entre les femmes. Puis je pense que tu sais, on prend pas ça en compte aussi, la compétition féminine, tu sais, pour sexuellement. Même encore plus en amont, si on regarde ça, la femme, par définition, veut plaire. Là, là en ce moment, eux autres, ils essaient d'empêcher les femmes de faire... Ils leur demandent aux femmes de lutter contre leur propre nature, carrément. Puis, c'est ça le féminisme. C'est exactement ça, le féminisme. Ça a toujours une négation de la femme, en fait. Oui, tout à fait. Dans tout ce qu'elle est, pas juste extérieurement, mais dans son impulsion intérieure. Puis tu sais, comme toi, comme tu disais tantôt, puis Patty aussi, c'est qu'ils veulent comme, défusionner. Ils veulent faire un amalgame des deux sexes plutôt que de respecter pleinement, de laisser être ces deux polarités-là différentes dans leur spécificité. Là, ne serait-ce que pour qu'ils se rencontrent d'autant mieux après. La femme, plus qu'elle se met belle, plus elle va tendre vers l'homme et vice-versa. Puis on dirait que ça, ils veulent pas ça. Ils veulent pas qu'on ait deux polarités sexuelles bien campées, fortes dans sa polarité respective, là, puis qui se complètent d'autant mieux. Mais c'est comme s'il n'y a plus d'équilibre. Tu sais que t'es comme genre l'espèce de femme, tu sais, genre prostituée, genre vraiment, tu sais, que ça en est vulgaire, tu sais, qui s'expose de façon vulgaire. Ou soit la femme, genre justement complètement déconstruite, androgyne, qui crache sur sa féminité, qui crache sur sa beauté. Fait que tu sais, on se retrouve avec mais tu sais, c'est comme si le féministe, c'est l'entre-deux, tu sais, d'une femme belle qui sait se mettre en valeur, qui sait mettre sa féminité de l'avant, sans être vulgaire, sans être tu sais, sans se négliger. Tu sais, une femme qui prend soin d'elle puis tout, mais c'est comme là, c'est rendu genre une dominée du patriarcat puis tout ça. Fait que c'est les hommes aussi sont emmenés à être de plus en plus féminisés. Dès qu'un homme démontre un peu de virilité, c'est comme, oh mon Dieu, masculinité toxique. Donc, on essaie littéralement de retirer aux hommes leur masculinité, aux femmes leur féminité. Le corps de la femme, ça a toujours été un sujet d'obsession. C'est pas juste les féministes, là. Si on regarde certaines religions, c'est vraiment une obsession du corps de la femme. Encore une fois, couvre ton corps, tu es trop féminine, tu es trop femme, tu vas susciter le désir. Donc, on est réellement toujours dans l'obsession du corps de la femme, alors que du côté des féministes, ils prétendent qu'ils sont là pour les femmes, alors que, comme tu l'as dit, Charles-Olivier, ils veulent dénaturer la femme. Est-ce que vous entendez des féministes parler de la maternité? Est-ce que vous entendez des féministes parler de famille? Pourtant, attends, ils vont en parler en disant que c'est de la charge mentale. Voilà. C'est toujours placé sous une loupe négative, alors que dans le fond, le vrai féminisme, c'est ça. C'est de permettre aux femmes d'être ce qu'elles veulent. Si elles veulent rester à la maison, si elles veulent être mères au foyer, pourquoi ne pas leur permettre de faire ça? Ça, ce serait un féminisme auquel j'adhérerais. Pourquoi? Parce que je suis pas anti-femme, parce que je ne suis pas féministe. Je suis d'accord avec le fait que les femmes, tu sais, on a une condition différente des hommes. On est différente des hommes. Je n'adhère pas avec le régal, égal, égaux.
je ne suis pas un homme, je ne veux pas qu'est-ce qu'un homme a, je ne veux pas avoir les mêmes capacités qu'un homme. Tu sais, moi, je m'assume pleinement dans mon rôle de femme. Puis je pense que le féminisme, j'ai déjà jadis été féministe, pardon. Puis je pense que le féminisme nous frustre, nous rend frustrés. Pourquoi? Parce qu'il inculque un faux besoin, un faux désir de vouloir être égal, alors que dans le fond, c'est pas que parce que je suis différente que je suis inférieure. On se complète. Hein? On se complète. On est différent, mais on se complète. Puis c'est ça le problème avec le féminisme, c'est qu'ils essayent de nous faire croire qu'on est pareil. Fait que là, dans le fond, avec tout ce qui arrive avec les idéologies transgenres et tout, ben, tu sais, ils nous disent, ben dans le fond, c'est pas grave parce que t'es comme un homme. T'es pareil comme un homme. C'est ce qui essaie de nous rentrer dans la tête depuis tellement longtemps que c'est pas grave, finalement, si le gars, il se déguise en femme puis il rentre dans les toilettes des femmes ou des vestiaires parce qu'on est pareil. Hein? On n'a pas de différence. Mais quand tu essaies d'éradiquer quelque chose, ça veut dire que c'est bon puis que c'est fort puis c'est important. C'est un signe qu'il faut essayer de le garder. C'est comme quand ils veulent éradiquer ou fusionner les nations, les races, les religions. Ils n'aiment pas vraiment la vraie pluralité, la vraie diversité. On voit qu'ils veulent faire un gros pudding de pablum commun, là, tu sais, puis tu vois que le sexe, le genre, ils ont pris bien soin d'aller jouer là-dedans avec leur cochonnerie d'idéologie du genre pour mêler les cartes, puis tout ça, pas plus. Tu vois c'est un épine dans leur pied à quelque part, ça, qu'il y ait vraiment deux sexes pleinement différents, là, ça, quelque part, il y a quelque chose qui les gosse là-dedans. Mais excusez-moi, je vais juste t'interrompre 30 secondes. Les gens qui sont sur le Facebook à Charles-Olivier, je ne vois pas vos commentaires dans le StreamYard, OK? Fait que ça se peut que là, si tu veux commenter ou tu veux tu veux aller voir les commentaires de un et des autres, là, faut vraiment que tu ailles sur ton Facebook puis que tu regardes en même temps parce que malheureusement, vu que toi, ta publication, elle est seulement pour tes amis, elle n'est pas publique, c'est-à-dire at large, je ne peux pas voir les commentaires dans StreamYard. Donc, je voulais juste dire ça. Là, j'ai été voir puis j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs commentaires là, dans le Facebook. Là. StreamYard, c'est de la merde, c'est mon opinion, mais c'est déjà pas mal moins pire avec toi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Patty, tantôt, tu parlais une avenue assez importante. C'est, tu sais, la fameuse question là, de la femme au foyer, tu sais, du rôle traditionnel, parce que, tu sais, on s'entend-tu que ça a été drôlement instrumentalisé, voire même dès le début, là, tu sais, téléguidé même, le féminisme. Et tu vois que c'était même pas difficile à comprendre le petit projet politique. Là. Plus il y a de femmes qui s'en vont sur le marché du travail, puis plus là, les enfants sont à merci de l'État. Oui, hein? Puis c'est à la garderie, à l'école, puis par-ci, par-là, puis on va être formaté comme il faut. Puis si les gens ne voient pas que c'était ça le but, ben là, si tu ne le voyais pas en 2024, c'est le temps que tu le vois en 2025, parce que plus ça va, plus c'était. Moi, c'est depuis genre 2012-2013 que je sais ça. J'ai jamais été partisane vraiment des féministes parce que, bon, moi, avant, je me tenais avec une clique de gauchistes, puis j'allais dans dans un centre qui s'appelait le Rage, à Sherbrooke, et c'était comme tous des mouvements de gauche, en fait, politique. Puis il y avait des réunions de féministes qui faisaient toutes les semaines pour parler, tu sais, de plein de choses par rapport aux féministes. Moi, je n'ai jamais vraiment participé. Puis, à un moment donné, j'ai parlé avec celle qui organisait ça. Puis, elle voulait pas que les hommes participent parce qu'elle disait, mais là, tu sais, puis là, elle trouvait plein de prétextes. J'étais comme, moi, je trouvais ça comme, OK, mais tu sais, vous voulez conscientiser les hommes sur ce que les femmes vivent, mais vous voulez pas que les hommes participent. Fait que là, je trouvais qu'il y avait plein d'incohérences. Puis, de toute façon, je les ai tout le temps trouvées fatigantes, moi, les féministes. Ils sont fatigantes, man. Ils m'ont toujours gossé. Vrai, hein? J'avais 20 ans, j'ai comme tout de suite catché que ça gossait une petite féministe, OK? Alors, pour vrai, là... On a bien fait de la fermer à l'école, finalement. C'est parce que j'ai trouvé comme... je me rappelle, j'étais... tu sais, bon, c'est une tranche de vie, là. J'étais au Rainbow, tu sais, c'est une place de hippie dans le bois. Puis, à un moment donné, moi, j'étais partie... Moi, j'étais un petit peu tomboy, OK? Puis là, j'étais partie. Ouais, ça, pas remarqué. Ah, moi non plus.
En Faut tout que tu cas, sois campé dans ta polarité féminine, là, ça marche pas, là. Puis moi, il faudrait que je sois homme, là. Il faudrait pas que j'ai un côté féminin non plus. ouais. Tu sais, genre, puis là, j'étais partie avec les gars construire des sweat lodges. Construire un sweat lodge qui est comme pour faire un rituel pis tout, tu sais, de purification autochtone. Puis j'étais la seule fille à avoir participé à la construction du sweat lodge. Genre, il y avait sur 4-5 personnes là, qu'on était, là, j'étais la seule fille. Puis là, après ça, on a eu le cercle de parole. Puis là, il y a une femme, puis là, en tout cas, il y en a un qui dit, ben là, on veut savoir si on fait un sweat lodge, qu'on commence soit avec les hommes, soit avec les femmes, ou soit on fait un sweat lodge mix. Là, il y a une fille qui est super féministe, arrive à dire, moi, là, je pense que c'est les femmes qui devraient être en premier parce que nous sommes le sexe supérieur. Puis, tu sais, il y a comme une idée suprémaciste du sexe féminin. Oui, oui, c'est vrai, ça, oui. Là, tu sais, moi, je l'écoutais, j'étais comme, tabarnak, est-ce que tu connes, pareil. Mais en tout cas, genre, j'ai vendu un peu. Puis là, merci de dire ce que moi puis Patty, on est plus fancy, on l'aurait pas dit, mais on le pense en esti pareil. Ouais. M'excuse, j'ai pas de filtre. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, fait que là, tu sais, il y avait le bâton de parole, puis elle, quand elle a reçu le bâton de parole pour donner son opinion là-dessus, elle a dit, moi, c'est que les femmes, nous donnons la vie, les femmes ci, les femmes ça, comme les femmes, on est le sexe supérieur à cause de ci, puis de ça, je me rappelle plus toutes les raisons qu'elle a données. Puis là, quand c'est arrivé à moi, là, tout le monde approuvait, tu sais, en disant que c'est les femmes qui devraient commencer le sweat lodge. Puis là, quand moi, j'ai reçu le bâton, j'ai dit, moi, là, je pense que ça n'a pas rapport les hommes puis les femmes, là. Mais tu sais, à l'époque, je disais ça, là, j'étais là, on est égaux. Puis j'ai dit, quand que j'étais construit le sweat lodge, j'étais la seule fille à le faire, puis tout le reste, c'était des hommes. Ouais. Mais j'ai dit, parce que moi, je suis pour un sweat lodge mixte. Dans ton histoire, moi, ce que je trouve le plus fou, là, c'est qu'une fille comme toi, moi, qui arrive dans des affaires de même de gars, là, puis qui est full tomboy, full viril puissante, qui a fait des affaires. Moi, j'ai toujours admiré ça. Jamais eu aucun problème avec ça. Au même titre que quelqu'un, un gars qui va être plus efféminé un petit peu, là, mais tu sais, genre, genre, mettons, je sais pas, comme moi, ou ben, tu sais, qui a des affaires d'éducation à l'enfance aussi, ou ça, ou tu sais, mais moi, je suis pas si efféminé, mais tu sais, il y en a qui vont être plus efféminé. Mais tu sais, ça moi, j'ai toujours trouvé ça que c'était correct, c'était sain. Mais tu as remarqué que ça n'a rien à voir, ça, avec, mettons, les woke, là, ou les transgenres, que là, on est dans une autre planète complètement, ou dans ton exemple que tu donnes. Tu sais que la fille, elle a rien fait, là. Elle n'a pas mis la main à la pâte pantoute, là. Quand c'est le temps de décider, par exemple, puis de faire comme si que là, les femmes, nous, il faudrait qu'il y ait plus le pouvoir aux femmes, parce qu'on est mieux, puis ouais, je commence par faire de quoi, là? Puis après ça, on verra si tu mérites de quelconque pouvoir. Ben, vas-y, Patty. Non, mais tu sais, moi, si tu parlais des féministes qui sont gossantes, il m'est arrivé un événement sur Facebook. Je ne nommerai pas la personne, OK, parce que mon objectif n'est pas de salir le nom de cette personne-là. J'ai l'impression que je sais de qui tu parles. Mais peut-être, de toute façon, tout est public. Mais il y avait, moi, j'ai dénoncé un truc où est-ce que là, c'était Québec solidaire qui disait féminicide, un autre de trop. Puis moi, je suis pas d'accord avec le terme féminicide. Puis, tu sais, je comprends la problématique de la violence conjugale, OK? Je suis pas, tu sais, je vais pas minimiser la violence conjugale. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'on minimise énormément la violence faite aux hommes dans la société. Oui. Les hommes, ce sont les premiers records quand même quasiment mondial de suicide chez nos hommes. Ouais. Les hommes, ce sont eux qui construisent toutes les infrastructures, que ce soit les ponts, que ce soit les routes, ce sont eux les éboueurs, ce sont eux qui construisent les maisons, ce sont majoritairement eux là qui font tout là quasiment là, tu sais. Fait que moi là, j'ai un problème avec ça quand on est toujours d'un côté puis on est dans la victimisation puis qu'on prend pas le portrait général
en vue, tu sais. Puis là, cette personne-là, elle a pas aimé quand moi, j'ai écrit le statut, dire combien d'hommes se suicident au Québec? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Pourquoi qu'on parle tout le temps des féminicides? Tu sais, un homme qui va vivre de la violence conjugale va peut-être pas nécessairement finir par tuer sa conjointe, il va peut-être se suicider. Hein? Il va peut-être se suicider ou un homme on peut pas en parler. On peut pas parler de ça, c'est tabou. Ben, c'est ça qui est problématique parce que dès qu'on parle de ça, les féministes deviennent enragés en disant, ben là, c'est ça, t'es-tu en train de minimiser la violence conjugale faite aux femmes? Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que c'est un les autres qui minimisent celle-là des hommes. Ben oui, parce que dès qu'on nomme ça, c'est comme si là, on venait de nommer l'éléphant rose en pièces puis il fallait pas le faire. Pourquoi? Parce que ça n'a pas rapport, on divise. Encore, on divise, mais c'est tout est relié. Un homme qui est souffrant, là, la femme va être souffrante, OK? C'est un problème de société. S'il y avait moins d'hommes qui souffraient puis qui étaient tout le temps tassés puis mis de côté puis négligés, t'as bien qu'il y en aurait moins des féminicides aussi. Oh, j'ai pensé à ça tout seul. Je suis vraiment intelligent. Oui. De la violence conjugale. Il y a un lien. C'est ça que les gens comprennent pas. Puis là, ils vont dire que tu banalises ou tu justifies le féminicide. Mais non, c'est pas ça. Il faut regarder. C'est comme, mettons, là, quand on parle de suicide. C'est quoi c'est beau faire de la prévention, là, mais on peut-tu se demander c'est quoi qui fait que les hommes veulent se suicider plus qu'ailleurs dans le monde? Si on est sérieux dans notre affaire, on va regarder les vraies causes profondes, en effet. Voilà. Ben, tu sais, moi, je tiens à dire que plus de 50% des violences conjugales sont faites perpétrées par des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent la violence physique contre les hommes. Et psychologique. Oui, surtout et psychologique. Moi, là, mon propre frère, OK, était en couple avec une fille qui le battait. Mon frère, il arrivait chez nous avec des bleus à toutes les semaines. OK? Puis, ils ont eu un enfant puis tout là-dedans. Puis, sérieusement, là, de l'aide pour les hommes qui se font battre, il n'y en a pas tant que ça. C'est même ridiculisé. La police ils vont rire de toi. C'est pas, tu sais, c'est comme un tabou. OK. C'est sûr qu'une femme n'a pas la capacité physique de peut-être tuer un homme, OK? Mais sauf que, Chris, je vais te dire, la fille, là, pour que mon frère, il arrivait à y knocker, genre, il donnait des coups de poing même d'en face, puis tout, il arrivait avec des bleus sur le bord de la gueule, il y avait des bleus partout sur le corps, t'es vraiment une estivale, elle a essayé de le poignarder 3 fois. Puis c'est pas rien que ça, Étoile. Si on prend le cas de ton frère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est, là, elle peut y sacrer un nombre incalculable, infini de tous les pires sévices. Ouais. Sauf que lui, s'il lève le petit doigt, je pense qu'il a pris un moment sur couteau pour se défendre, puis le couteau de la fille, il l'a jeté dans le cycle. S'il fait juste mettre la main sur la main, il fait l'ombre de quelque chose, là, les foudres de l'enfer, la foudre de Zeus s'abattent sur lui. Il se fait ramasser par la police, il se fait envoyer carrément en prison pour la fin de semaine, c'est un jugement, puis c'est lui qui passe sous l'eau compresseur, les gars. Si c'est pas de la crise de discrimination, là, la plus crasse, là, ben, je sais pas c'est quoi. Puis, parce que j'en avais parlé dans mon dernier live, dans l'intro, où est-ce que moi, je faisais référence à toute, la violence conjugale, puis psychologique, puis verbale. J'ai un document de 200 pages que j'ai mis, que j'ai reçu de la mère de mon fils. OK? C'est tout moi qui ai juste encaissé ça. Mais dans ce live-là, j'en parle de cette dynamique-là, mais sans le nommer, je pensais beaucoup à ton frère. Puis je veux juste citer la petite phrase que j'ai dit à ce moment-là, parce que là, m'avait coupé à ce moment-là, je dis, se pourrait-il qu'on a affaire à l'un des plutôt nombreux héritages, disons, pas trop reluisants du féminisme, dans la mesure où l'on se sera tellement fait minder à protéger la femme, qu'on serait porté à continuer de faire de même quand c'est elle qui se retrouve à être pratiquement en position d'agresseur. Ouais. Oui, là, je ne suis pas d'accord avec ça, mais que là, on a une grosse conséquence majeure du féminisme, puis c'est pas des petites conséquences. Exact. Puis c'est, il y en a qui abusent de ce pouvoir-là. Ouais, ils abusent.
Ben ici, tu sais, arrête pas de parler du patriarcat. Moi, je trouve qu'on est dans une société qui est ultra matriarcale. Puis, C'est ça. tu sais, les femmes ici, combien de femmes là qui vont avoir des enfants, puis après ça, foutre le gars là. Ah ouais, la grosse pension alimentaire, le gars, il arrive plus. Il arrive plus, il est plus capable de payer rien. Il y a une maison à payer. Faut il prenne ses enfants une fin de semaine sur 2. Puis en plus de ça, des fois, il y a de l'aliénation parentale, mais monsieur est obligé de payer la grosse pension pendant que madame se remet en couple avec un autre gars qui paye tout. Des fois, elle va faire un enfant avec un autre gars, fait que 2 pensions alimentaires de 2 gars différents. Tu sais, à un certain moment donné, là, moi, là, j'ai bien de la misère parce que tu sais, les femmes ici, là, elles sont loin d'être mal en point. OK? C'est si mal La pris que ça, là. condition de la femme ici, elle est excellente. La femme, elle est vraiment égale. Les hommes québécois sont vraiment pas machos. On s'entend qu'il y a des C'est cultures. plus qu'égal, ils sont en position de siphonnage de l'homme. Fait qu'ils sont Ben, pas mal littéralement. plus au-dessus qu'en Ben, dessous. moi, Là. je trouve que quand tu sais, Québec, là, c'est la capitale mondiale de la germine. Oui, mais c'est carrément ça que je suis rendu à exposer puis à documenter dans mes lives. En plus de ça, deuxième position, la capitale mondiale des hommes mous, esti. Parce que, tu sais, pour vrai, oui, mais toi, si un homme... l'a dit. On n'a pas le choix d'être mou. On n'a pas le choix d'être mou dans cette espèce de gynocratie mise en œuvre, cette espèce de féminocratie, parce que justement, mais non! si tu fais comme ton frère, tu fais juste essayer de te défendre un peu, ou si tu fais juste parler un peu, si tu fais juste lever le ton, t'es méchant, t'es violent, t'es ici, t'es violence psychologique. C'est comme exactement la même chose qu'avec les notions de race et d'immigration, puis ça, là. C'est un blanc, là, nous, là, il ne faudrait pas qu'on existe, il ne faudrait pas décoller sur ce sujet-là, il ne faut pas compliquer notre chemin principal, mais vous voyez, c'est exactement la mécanique, là. Où on le voit ou on le voit pas, la mécanique discriminatoire, puis c'est complètement 2 poids, 2 mesures. C'est comme les gauchistes peuvent tout dire pour les droitistes, etc. T'sais. Je pense que les hommes, il y a aussi le fait qu'il y a une bonne génération d'hommes qui ont été élevés par des femmes. OK, on va se le dire aussi, les femmes québécoises, c'est des femmes de caractère, surtout on est nordiques. On a tu sais, comme, tu regardes, mettons, on parlait hier dans un live, là, tu regardes le sport, mettons, soccer versus le hockey. On s'entend que le hockey, ça fesse versus, tu sais, c'est ça. On est des peuples nordiques. Nous autres, on a du caractère. Puis, oui, le féminisme a contribué à ça, mais il y a le fait aussi qu'il y avait beaucoup de mamans monoparentales qui ont élevé des jeunes garçons, qui sont devenus les adultes, qui sont devenus des hommes aujourd'hui qui n'ont pas appris à s'affirmer. Puis, tu sais, c'est un problème sociétal parce que tu sais, la télévision, les médias, on ramène tout le temps à l'homme. Ben là, faut surtout pas que tu sois toxique, là. T'es ben trop toxique, t'es ben trop masculin. Tu sais, fait à force de se faire brainwasher, l'homme finit par intégrer que être masculin, c'est d'être toxique. Fait que, moi, j'ai même remarqué que quand tu écoutes les hommes à cette heure à la télé, là, ils parlent tous avec une petite voix, là, de, hey, sérieux, à chaque fois, je suis comme genre, il est-tu gay? Jean-Guy Lepage. Parnac! Ils ont toute une voix, là. Ah ouais, c'est la norme. C'est ça la norme de masculinité ici. Assez turn off. Moi, là, genre, sérieux, là, je trouve pas ça sexy pas en tout. Moi, je vois rien. C'est pas attirant. Genre, pis moi, je suis comme genre, tu sais, écoutez les voix des hommes, genre 20-30 ans passés. OK, comment ils parlaient. La voix l'a changé. Ils parlent comme un esti collégienne, universitaire, je sais pas trop quoi, là. Ils ont tous comme une prise de ton de voix. Toi, tu trouves-tu que les Français parlent comme ça? C'est-tu le niveau de langage ou c'est la façon, c'est l'intonation? C'est quoi qui te dérange? C'est le niveau de langage ou c'est l'intonation? L'intonation. C'est l'intonation. C'est toujours... tu sais, on dirait qu'ils ont des propos tellement... Ils tout comme Éric Duhem, là. Mais Éric Duhem, il est gay. Ça s'explique. Justement. On le sait qu'il est gay. Mais je parle pas juste ça. Tu sais, je regarde gros des lives, mettons, pis tout, tu sais, j'entends gros des voix d'hommes. Que, tabarnak, c'est mou en testostérone. On va se le dire, là, les pilules contraceptives dans l'eau, là, ça fonctionne pas.
C'est Ouais, mais en c'est train là de que tu vois, pomper l'écosystème. c'est ça que ça fait, à force de tuer dans l'œuf la masculinité même. Tu sais, comme on expliquait Ouais. tantôt, ils font la même chose à la féminité. La vraie féminité, là, notamment traditionnelle, on va l'écraser, mais avec un petit pilon. Là. Mais si c'est si c'est l'homme, c'est pas juste un petit pilon, ça va être un Dan pilon. Non, je veux dire, ça va être un méga. Tu sais, on va l'écraser avec un espèce de marteau piqueur. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il n'y a rien de plus toxique, manifestement, encore là pour les élites, que la virilité. Puis ils n'ont pas tort, parce que, regarde, Exact. quelqu'un qui est fort, qui ne se laisse pas faire, c'est ce qui est l'essence de la vérité, à quelque part, qui se bat pour son fils. Tu sais, gens comme moi, là, ben, puis là, tu dis, hey, c'est pas un vrai homme. Hey, mais encore là, on ne sait même plus c'est quoi un vrai homme. Un vrai homme à cette heure, c'est quoi? C'est écouter le hockey. Les hommes eux-mêmes ont dit c'est quoi être un homme, ça va pas bien. Hein. Exact. Puis moi, là, je dis, j'aimais bien la homme, phrase c'est de quelqu'un Doc qui se Mayou, qui disait que les femmes au Québec, c'était des bouffeuses de testicules de petits garçons. On fait les des casse tout de castrantes. suite quand ils Il a sont dit qu'on jeunes. était des castrantes, qu'on a castré les hommes. C'est ça qu'il disait. Ben ouais, on a crissement castré les hommes, là. Puis à Ben cette heure, tu sais, c'est pour ça que les femmes, ils se masculinisent, parce que dans le fond, si on a castré les hommes, ben ils assument plus leur rôle qu'on dit masculin toxique, parce qu'en fait, tu sais, le rôle de l'homme, c'est d'être protecteur, être le chef de la famille. Tu sais, moi, ça me dérange pas, là. Mettons, je serais en couple avec un gars, là, que ce soit lui le leader du couple, tu sais, parce que il est plus rationnel. OK, des fois, ils sont pas tous intelligents, il y en a qui sont caves. Mais Non, sauf mais que avant de le laisser leader, il faut que tu sois sûr que ce soit un vrai leader. Là, tu sais. C'est exact. comme ils disent, mettons, dans la Bible, que la femme doit être soumise à son mari. Puis, tu sais, au début, moi, là, j'étais comme, avant que je revienne justement au Christ, j'étais comme, ah, ça n'a pas d'allure de dire ça. Mais c'est quoi tu fais quand tu t'en vas travailler? Tu es soumise à ton boss? T'exécutes qu'est-ce que ton boss te demande d'exécuter. Fait que c'est quoi le problème? Moi, là, tu sais, bien Exact. sûr, ils disent, sois soumise à ton mari, mais ton mari doit être soumis à Dieu. Hein, ça doit être un homme de Dieu. T'es pas soumis à un gars juste parce que le gars, ça il tente que tu sois soumise à lui, là. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Mais tu sais, c'est que moi, je vais pas être soumise, mettons, à un gars qui passe sa journée sur un jeu vidéo puis que il calisse à rien de sa vie, là. Tu sais, genre, il y a des limites. Mais si je vois que c'est un gars qui est entreprenant, que tu sais, que je vois qu'il y a des qualités de leader, ben là, je vais être crissement soumise, si genre, il va faire sa vaisselle, je vais faire son lavage, je vais plier son linge, il va me masser de dos, il va tout faire. Moi, tu sais, c'est le genre de sujet que le gars s'était mal pris de parler rendu là, parce que tu veux pas avoir l'air de ça, justement. Mais je pense que j'aurais une façon de l'amener intelligente et utile, OK? C'est que, tu sais, parce que l'autre fois, là, pour tout vous dire, je suis pas si anti-féministe que ça. L'autre fois, je regardais un live où il y avait Joe Blanchette, il y avait Yann Rochdy, il y avait Carl Brochu, c'est-à-dire avec Carl Brochu, puis Jean Aymar, puis ça se chicanait. Mais ils étaient tous d'accord sur une affaire, c'est qu'il ne fallait pas que les femmes votent. Moi, j'étais comme, bullshit, là, c'est pas ça le principe. Il ne faut pas revenir en arrière. Mais plus ça va, il y a des arguments qui ont dit qui me restent dans la tête. La fameuse question que la femme est émotive, là. Moi, je suis moi-même un petit peu drillé féministe. Parce que Joe Blanchette, si c'est pas une femme, il est très, très émotif, là, tu sais. C'est vraiment n'importe quoi. Non, mais Joe Blanchette, OK, c'est un cas à part, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand une idée, on dirait qu'elle est pas pire, je la mets à l'étude dans ma tête. Je la mets sur la tablette, puis je l'analyse pendant un bout. Mais je ne vais pas te donner de nom, là, mais ça fait une couple de fois maintenant que j'essaie de regarder la vie avec la lunette-là, que je me rends compte que ça arrive souvent, des femmes, même influenceuses, même très intelligentes, même très documentées. Puis là, je ne vais pas nommer de nom. Puis là, prenez-moi pas au mot, c'est pas ça le but, je ne parle avec personne. Mais tu vas faire, il est arrivé telle chose, c'est incroyable, ça se peut pas. Moi, si c'était ma blonde, là, je dirais, t'as peu. On prend ça dans notre gaz égal. T'as-tu pensé à ça? Puis je le sais que s'il n'y avait pas un réflexe féministe de c'est ça, tu te penses meilleur, puis moi, la femme est aussi bonne, puis moi, je tiens mon bout parce que je tiens mon bout. S'il n'y avait pas ces petits réflexes induits, stupides, non fondés là, elle ferait ben dans le fond, tu as raison. Mais ça, là, dans le fond, tu as raison là, c'est bon. C'est fait de même. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut que l'homme y en abuse, ça, c'est une autre affaire. Mais il faut en effet qu'à un moment donné, chacun là, soit capable de trouver, on va dire, son juste rose, à la juste place, puis je pense que moi, un homme, faut. Ben moi, j'ai tel avantage. Il faut que tu sois au service de la femme.
Mais, je veux dire, juste tu fais rien que l'exploiter. Il faut que tu t'en prennes soin. Mais il y a une petite danse dans tout ça là, qui est naturelle. Là. Ben, moi, tu sais, je te dirais honnêtement, oui, les femmes sont émotives. Est-ce que c'est nécessairement toujours négatif? Les émotions ont une raison d'être. Les femmes sont émotives, oui, mais elles sont beaucoup plus intuitives et elles vont aussi remarquer des détails en général que les hommes ne remarquent pas. Je dis en général. Il y en a des hommes qui observent des détails, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont émotifs. Moi, c'est ça qui me surprend à chaque fois parce que les hommes, je trouve qu'ils utilisent cet argument-là comme pour montrer une certaine supériorité. Puis c'est ça le problème. Parce que tant aussi longtemps qu'on va avoir des discours où est-ce que les hommes vont dire, ben vous, les femmes, vous êtes émotives. C'est parce que vous êtes émotives. Mais toi aussi, t'es émotif, mon grand. On regarde qu'est-ce que tu fais comme contenu, t'es émotif. Tu sais, il y a plein de monde qui sont émotifs. Puis l'affaire de dire tout le temps que la femme est émotive, puis c'est ça la raison du pourquoi que la femme, elle devrait être soumise, moi, j'aime pas ce discours-là. Mais je suis d'accord avec toi, Charles-Olivier, que c'est effectivement, il y a une complémentarité. Dans un couple, tu sais, peu importe que c'est pas nécessairement la femme ou l'homme que lui, il apporte ça, puis ça, tu sais, c'est pas coulé dans le béton. Mais quand tu trouves une partenaire, ça devrait être un peu comme ton contraire, parce que les contraires s'attirent dans le sens que toi, mettons, tu te dis, moi, je gère mes émotions. Fait que tu peux aller avec une fille qui s'y gère peut-être un peu moins, mais il faudrait qu'elle elle soit apte à être réceptive envers ton point de vue, de dire, ben là, je vais trop loin, tu comprends? C'est comme, mettons, je donne un exemple, dans l'éducation des enfants. Moi, je suis une mère poule. Moi, je suis protectrice, là, tu sais, si je pouvais le couvrir comme un petit poussin, là, je le ferais, tu sais. Fait que j'ai besoin d'un homme qui fasse comme, OK, t'abuses, là. T'exagères, là. Laisse-les respirer un peu, là, tu comprends? D'où le fait qu'on a une complémentarité. Mais je suis pas d'accord avec le fait de ce discours que je trouve masculiniste, en fait, carrément, de dire que toujours que la femme est hyper émotive. Je pense que ça vient du fait que... Mais en fait, c'est que moi, je vais dire le pourquoi qu'on est un peu plus émotif, c'est à cause de nos cycles menstruels ou ces choses-là, tu sais, plus liées aux hormones. C'est qu'on a plus de variétés. Tu sais, nos hormones, ils font plus les montagnes russes, c'est que, tu sais, c'est que des fois, on va être plus, tu sais, irrationnel à cause de tout ça. OK? Mm-hmm. Ça, je peux l'avouer. C'est vrai qu'une femme va s'emporter un peu plus émotivement. Un homme, tu sais, ça va rester plus stoïque face à certaines situations. C'est juste comme, tu sais, la majorité des hommes vont être capables de faire des choses que les femmes ne pourront pas faire parce qu'ils vont devenir trop émotifs. Comme quoi, ben, tu sais, la plupart de ceux qui sont capables d'égorger un animal, c'est rare que ce soit une femme qui va être capable de faire ça. Ça va être souvent des hommes qui vont être capables de fermer la switch à émotion puis, tu sais, de tuer le cochon puis de le faire saigner. Ça a toujours été ça. Fait que, tu sais, il y a des choses que c'est pour ça, tu sais, le réflexe de dire, ouais, les femmes, mais sur le point de vue politique, on le voit un petit peu aussi. Parce que qui a voté majoritairement pour Justin Trudeau? Des femmes. Qui vote majoritairement? Qui rentre majoritairement dans la logique libéraliste woke? Les femmes. Et notamment dans le socialisme. Parce que là, un des problèmes majeurs de l'étatisme et des gens d'État qu'on a en ce moment, c'est le socialisme. Au même titre qu'on va dire, on tient par les couilles, mais là, ils nous tiennent par les femmes. Parce que, écoute, il n'y a pas une enfant. Écoute, parler d'une femme de politique, mais il faut garder les services sociaux. Il faut garder les services sociaux. Ah, ben ça, c'est super féminin. Ça, c'est l'aspect vraiment là, maternant là, de l'État. Mais c'est ça, mais là, on est pogné avec ça, là. Ouais, ça, c'est les féministes tu sais, je veux pas être soumis à l'homme, mais je vais me soumettre à l'État. Tu sais, c'est un peu ça, tu sais. C'est que. C'est le nouvel homme, en fait. Ouais, exact. Puis, moi, c'est là où tu sais, c'est comme, tu sais, pourquoi que, mettons, tu sais, les femmes, quand ils disent, les femmes devraient pas voter, tu sais, je pense que, tu sais, dans un sens général, moi, je pense que les gens qui devraient voter, c'est le monde qui sont conscients de ce qui se passe en politique.
Parce qu'il peut avoir des gars là, complètement épais. Là. Moi, j'en connais là que j'ai peur du méchant Donald Trump, puis ils ont voté pour Carney, puis ils savaient fuck all de ce que Carney faisait. Ils votent. Fait que, tu sais, genre, dans le fond, on est très ignorant, genre, sur la politique. On est désintéressé, puis ça, c'est un problème général, là. Mais comment veux-tu, tu sais, ça finit plus, là, qui a le droit de vote, qui ne ferait pas le droit de vote. Mais moi, non, moi, je pense que là, le droit de vote aux femmes, il faut que ça reste, c'est pas ça. Mais si on règle encore là le problème en amont, si les gens, on va régler la crise d'affaires du féminisme, parce que si tu avais des couples sains et fonctionnels, là, le droit de vote là, aux femmes, il ne serait pas aucunement un problème. Puis je vais démontrer un exemple très simple. C'est qu'un ami que j'aime beaucoup, qui est connu, je ne dirais pas c'est qui, mais écoute, c'est très typique comme situation, OK? Il parle avec sa blonde. Elle dit, je ne sais pas pour qui je vais voter. OK, pour qui tu pensais voter? PSPP, OK, PQ, ouais, pourquoi? Parce qu'il est beau. Tu sais, genre, parce qu'il est beau, là, au même titre qu'il y a tellement de femmes qui ont voté pour Trudeau, là, c'est quand même qu'on dirait. Là, bon, là, regarde qu'est-ce qu'il fait l'homme dans la bonne situation. Il dit, ouais, mais t'as peu, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé? Dans le fond, t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Puis là, pour qui tu vas? Puis il dit, je vais voter conservateur. Je vais voter comme toi. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut que ça fasse tout le temps de même, mais tu sais, il y en a des femmes plus politisées, full pin comme vous deux, exemple. Ouais, mais tu sais, regarde, il y a des intérêts naturels dans la vie. Puis ça, c'est génétique. L'homme, là, dans la brousse, là, l'intelligence spatiale, c'est démontré le plus. Il regarde au loin, il se dit, il y a un trou de bœuf là-bas, il y a des ennemis qui arrivent là-bas. On est programmé de même. OK? Fait que là, c'est sûr que la politique, c'est censé être naturel pour les hommes, mais encore non, c'est même pas encouragé, puis la plupart des hommes, ça les intéresse. Mais tu sais, ça peut arriver là, que ça soit un petit peu typique puis habituel, ce genre de faux choses-là. Tu sais, il y a bien du monde qui disent que la femme n'a pas sa place en politique ou dans des postes de gestion. Je parle de grandes multinationales. Du style, mettons, être PDG d'Hydro-Québec ou PDG de la FTQ ou, tu sais, des affaires de même. Moi, tu sais, pour vrai, avant, j'étais comme, oui, mais maintenant, je réalise qu'il y a beaucoup de femmes qui sont trop libérales. Puis, tu sais, si on s'en va vraiment dans le creux, dans le précipice, c'est à cause de ces femmes-là. Donc, force de croire qu'effectivement, mais je dis pas qu'une femme peut pas rien gérer, là, OK? Une femme peut être une excellente femme d'affaires si elle a sa propre entreprise. Une excellente bosse. Mais, tu sais, d'aller ministre de l'Éducation ou ministre de, tu sais, j'ai un problème parce que, tu sais, moi, j'ai travaillé toujours dans des milieux typiquement féminins, OK? Dans le réseau de la santé, c'est typiquement féminin. J'ai même été dans une école que de filles étant jeune. Ce que je peux te dire, c'est que il y a beaucoup de mesquinerie, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de jalousie entre les femmes. Et puis, quand on tombe dans des postes de gestion, les femmes deviennent méchantes. OK? Ils vont tasser, ils peuvent te tasser pour avoir le poste, puis tu sais, les coups de couteau, puis tu sais, des affaires de même, c'est. Ton rat, c'est. Non, pour vrai, là, puis Doc Mayou, il en parlait de ça. Il disait une femme, tu sais, mais une femme qui gère, qui est dominante, là, de mettre sur un poste de supérieur, ils perdent la carte. Ils deviennent. Ils pire qu'un homme, là. Oui. C'est là que tu vois qu'ils sont peut-être pas faites vraiment pour ça. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Mais puis ça, là, c'est tellement vrai ce que vous dites, puis que là, moi, je suis tellement pogné avec la réalité de ça que je m'en vais juste vous dire une petite seconde. Puis que ça part du crise de féminisme dans un sens, parce que moi, là, comme je décris dans mes lives par rapport à mon fils ce temps-ci, là, moi, c'est ça, je veux dire, la mère elle-même, même en cours, elle dit, c'est vrai, je suis trop maternante, je suis trop surprenante, elle le sait. Sauf que ce soit, là, il y a 12 ans, là, le Flo, toutes ces 12 ans-là, que ce soit en couple ou pas en couple, là, moi, j'essayais de balancer. Pendant un bout, elle se laissait faire un peu. T'as raison. Là, maintenant, elle s'est campée dans sa super position féministe de non, t'es mauvais, t'es dangereux, juste la femme qui a raison, juste moi. Fait que là c'est le triomphe de la mentalité maternante sous protectrice, puis anxiogène, parce que là, je veux dire, si tu ne sors pas l'enfant de sa zone de confort, là, puis il est juste devant des écrans, c'est anxiogène. Mais ça, encore là, moi, c'est facile de comprendre, c'est moi le pro, puis tout, mais. Il y a gros des femmes
Gros, des femmes, justement, qui... tu sais, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de petits gars qui ont été trop maternés par leur mère, qui deviennent un peu empotés. Des mauviettes, puis ils deviennent faibles. Puis c'est pour ça que le père est très important dans la vie d'un petit gars, parce que le père va l'amener à sortir des jupes de sa mère puis devenir un homme. Parce qu'il y a une femme qui ne passe jamais d'un petit gars un homme. Non, jamais. Non, c'est ça. C'est un homme qui va apprendre à un homme comment être un homme. Pas le contraire. Si elle-même un peu virile à ce niveau-là, mais c'est rare. Ben, une femme va tomber dans son énergie masculine lorsqu'elle n'a pas d'homme autour d'elle. OK? Déjà, une femme célibataire a tendance à généralement, parce qu'on est dans un monde d'une jungle. On est dans une jungle. Puis pour te camper dans ton énergie féminine, il faut que tu aies un homme à côté de toi qui, lui, soit dans son énergie masculine. Mais la femme qui, là, elle tombe féministe, là, un peu comme tu sembles le dire de ton ex, elle te tasse. Fait que là, elle est obligée de jouer le rôle du papa à la maison, là, quand elle est avec ton fils, tu comprends? Fait qu'elle n'a comme pas le choix de prendre deux rôles. C'est deux rôles qu'elle s'impose sur ses épaules, mais elle refuse. Les femmes, en général, refusent de le voir, ça. C'est pas bon quand tu es trop dans ton rôle d'énergie masculine. On a tous ça en dedans de nous. Une énergie féminine, une énergie masculine, le yin, le yang, OK? Sauf que, tu sais, mon énergie masculine, moi, je l'assume. Je l'assume pleinement. Je sais que je suis assez, tu sais, quand on va dans des débats, je suis genre, wow, tu sais, là, je la sors, mon énergie masculine. Mais c'est important de pas toujours être comme femme dans son énergie masculine parce que à un moment donné, tu l'as plus l'équilibre. Puis tu n'es plus capable de retourner dans ton énergie féminine. C'est là que c'est problématique. Ouais, c'est vrai. Moi, j'essaie de travailler ça, justement, mon énergie féminine. Bonne chance. Mais moi, écoute, j'ai toujours trouvé belle pareil. Là. Mais moi, c'est drôle, j'aime mieux souvent des filles qui ont une certaine polarité quasiment mâle dans un sens, ou tu sais, des filles fortes. Mais ça, je vais travailler là-dessus parce que je me ramasse tout le temps le petit soumis là, qui se fait travailler qui se fait abuser, justement. Moi, genre, c'est parce que j'ai deux aspects. Tu sais, ben, j'en ai plusieurs, en fait, mais c'est à cause que, tu sais, je l'avais expliqué, là, tu sais, à cause que moi, j'ai un trouble dissociatif de l'identité, on va dire ça comme ça. Fait que, genre, souvent, tu sais, je vais mettre beaucoup de l'avant mon masculin, mais c'est parce que, tu sais, je suis très féminine à l'intérieur. Tu sais, mettons, quand je suis en couple avec un gars, là, je change de personnalité, j'ai pas la même personnalité. Je deviens plus féminine. Ben oui, c'est dans ton énergie féminine. C'est ça, être dans son métier. Tu peux l'être quand même en étant célibataire. C'est juste qu'il va falloir, tu sais, davantage, tu sais, faire des choses qui te rendent féminine, qui te mettent dans cette énergie-là. Donc, ça peut être de l'art, ça peut être, tu sais, mais c'est sûr que, tu sais, quand on est entouré d'hommes, comme par exemple, souvent, quand on fait des lives, quand on fait de la création de contenu, on est majoritairement entouré d'hommes. C'est plus un milieu masculin. Quand on va sur des lives, c'est majoritairement les hommes qui prennent la parole. Donc, même quand on parle psychosocial, politique, tout le kit, c'est les hommes qui dominent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, on disait un certain temps, tu sais, c'est tout le temps. Moi, j'ai pas de problème que ce soit les hommes, qu'on soit dans un milieu typiquement masculin. Je me sens pas moindre. Tu sais, c'est juste que des fois, on n'a comme pas le choix d'être un peu plus agressive. Pourquoi? Parce que pour se faire entendre, pour avoir sa place, c'est comme si on peut pas être comme trop soft, tu comprends, tu sais? Puis c'est ça l'affaire. Ben, c'est des combats de coq. Fait que, tu sais, t'as pas le choix d'être coquille, genre, parce que tout le monde est coquille. Puis, tu sais, t'as pas le choix d'être coquille tout, là. Fait que là, tu sais, t'es comme tu sais, genre, mais tu sais, puis c'est vrai, quand on regarde en politique, tu sais, genre, là, je parle pas du Québec, là, mais en général, dans le monde, là, c'est majoritairement des hommes. Ouais. On parle gars-filles, mais je veux dire, au final, on a quand même sûrement des filles de personnes humaines. Tu sais, je veux dire, en psycho, si une affaire qu'on apprend, c'est qu'on a chacun les deux côtés, on l'a dit depuis tantôt, mais il faut qu'on les développe les deux. Tu sais, là, je suis le premier à trouver qu'il pousse un peu trop pas mal, merci, sur la Christine androgynie. Ben, mais c'est parce que c'est une androgynie fake. Là, tu sais, c'est tout engineer, puis tu vois, aucun rapport, c'est pas naturel, rien. Mais nous, en tant que personne,
oui, il faut qu'on la développe, l'androgynie. Si t'es juste dans, que ce soit homme ou femme, là, si t'es rien que dans une polarité, là, bonne chance, comme disait Patty, face à la vie, là, parce oui, on a un monde difficile, puis c'est comme si ça te prend, je sais pas, là, une armure puis une épée, c'est genre les deux, là, ça te prend les deux éléments, fait que ça te prend un côté yin et yang, là, parce que, Tout à fait. ouais. Tout à fait. Ouais, Puis, c'est ça. pour ceux qui, mettons, pour les hommes qui seraient plus dans le côté féminin, dans l'énergie féminine, et les femmes qui sont plus dans l'énergie masculine, ça serait vraiment de trouver des zones de confort où vous pouvez vous permettre d'explorer soit votre masculinité, si vous êtes un homme, ou votre féminité, si vous êtes une femme. Parce que c'est sûr qu'être en couple, des fois, ça fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Quand on est en couple avec la bonne personne, c'est que la bonne énergie. Donc, tu es un homme, tu rencontres une femme qui a une énergie féminine, tu n'as comme pas le choix à un moment donné de ressortir le côté masculin, de devenir plus protecteur. Mais si la femme est dans son énergie masculine, ben là, l'homme va avoir tendance des fois soit à être repoussé complètement, dire « No, ça m'intéresse pas », ou il va il va se cambrer dans son énergie féminine. Puis des fois, ben, la femme, elle peut être plus dans une énergie masculine, puis l'homme dans une énergie féminine, puis le couple va bien. Il n'y a pas de problème comme ça, tu sais. Ah, fallait que je avec son pouvoir, là. Genre, c'est assez typique, là. J'en vois gros aussi, là, des couples qui sont comme ça, que tu vois que c'est la femme qui porte les culottes, là, tu sais. Mais, tu sais, moi, je pense que, tu sais, le fait que on cherche à dépolariser. Moi, j'ai tout le temps eu un petit côté un peu tomboy, mais je pourrais dire que justement, quand que je suis célibataire, c'est vrai que je suis plus tomboy, je suis plus comme tu sais, plus agressive parce que dans le fond, tu sais, il faut que, tu sais, parce que je dois survivre par moi-même. Puis dans la société, ben, il faut avoir cette énergie-là, tu sais, la volonté, tu sais, le fait d'être en compétition, tu sais, la compétition des ressources, c'est beaucoup plus masculin, ça. Fait que c'est un instinct de survie. Si on va se le dire, c'est l'instinct de survie, il est masculin, majoritairement. Parce que, tu sais, en étant féminine, c'est pour ça que, dans le fond, l'énergie féminine est souvent dénigrée comme étant, tu sais, moindre. Ah, c'est comme t'es trop soft, t'es trop ça, t'es trop maternante. Alors que, dans le fond, l'énergie féminine est aussi complémentaire à l'énergie masculine. C'est l'énergie nourricière. C'est l'énergie qui est supposée nourrir, prendre soin, qui est plus, parce que les hommes vont être plus axés sur les choses, ce qui est extérieur, ce qui est la matière, comment construire des choses. Ils vont s'intéresser, tu sais, à développer des concepts, des choses, tandis que la femme va être plus intéressée au social, à l'être humain, à la psychologie. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, je dis pas que, tu sais, une femme peut pas aimer ça, être manuel ou quoi que ce soit, ou, tu sais, ou un gars être plus psychologique, tu sais. Mais sauf que, moi, je préfère avoir des, tu sais, mettons, je préfère, tu sais, comme mon psychiatre, c'est un homme, puis j'aime mieux que ce soit un homme parce que, justement, tu sais, j'aime l'aspect plus rationnel des hommes, sur ça. Fait que je me sens plus légitime qu'une femme qui pourrait comme tout simplement genre en mettre trop ou être trop dans l'émotivité puis passer dans le rationnel. Fait que tu sais, c'est ça là. Mais vous faites réaliser de quoi de pas pire, c'est que tu sais, justement, même moi tantôt je parlais comme si la politique, ben en fait, je pense encore que c'est d'abord yang comme field, là. Sauf que l'aspect yin est tellement tout aussi important que je pense que j'en suis la preuve vivante d'ailleurs, vu que moi, j'étais assez intégré sur mes deux polarités. Tu sais, exemple, on va être bien concret. En ce moment, notamment au niveau des gens plus droitistes comme nous autres, tu sais, ben, ça va être, tu sais, justement, les hommes vont avoir beaucoup encore plus le haut du tapis, puis mais tu sais, souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup nécessairement d'éducation, puis ça va être juste des affaires de base, là, genre, style, ah oui, tu sais, on va faire comme Trump, là, puis, tu sais, un woke, c'est niabarde, là. Fait que, tu sais, c'est des affirmations oui, bonnes, mais, tu sais, c'est brut, c'est primaire, puis c'est très yang. Mais, tu sais, mettons, regarde, moi, le genre d'énergie que j'amène avec le programme politique, exemple, que j'ai fait de la Parti libertarien, c'est que là, on va dans le fine-tuning, dans le détail, mais moi, je suis le même, je suis un éducateur de milieu de garde à la base, je suis prof, tu sais, fait que ça me fait penser, mettons, dans le Seigneur des Anneaux, l'exemple Boromir versus Faramir, c'est deux frères. Boromir, c'est le gros guerrier qui dit « Ah, il faut prendre l'anneau, on va essayer de
prendre le côté obscur pour faire le bien, puis faire ami, comme non, ça n'a pas rapport, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la gestion de la cité. Mais ça, tu comprends déjà, l'aspect guerrier, il est plus yin, l'aspect gestion de la cité en tant que tel, dans un sens, il est plus yin, mais la politique, en fait, ça veut dire ça, gestion de la cité. Puis regarde, c'est pour rien qu'on est rendu avec des États socialistes de même, que c'est très, très yin, très maternel, très gouvernement, c'est on va faire ça pour les pauvres, puis on va. Mais tu comprends, c'est que c'est là que tu vois que ces deux polarités-là sont très, très fondamentales, sont présentes dans tout, puis sont nécessaires dans tout, en fait. Là. que ce soit gars ou fille, là, si t'es un gars, ça va prendre les deux aussi pour être un bon politicien, exemple. Là, mais c'est parce que l'univers est construit par ces deux polarités-là. Par le féminin, le masculin, le yin, le yang, le positif, le négatif. Tout est régi par ces polarités-là. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est aussi en nous, mais, tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, tu peux être une femme avec des aspects masculins sans devenir un homme. Tu sais, genre, jamais moi, je vais devenir un homme, tu sais, tu comprends? Jamais je vais pouvoir comprendre à 100% c'est quoi être un homme, même si j'ai un aspect plus masculin. Ouais, mais c'est ça qui fait que c'est beau, parce que c'est authentique. Tu sais, maintenant, vous deux, là, vous n'êtes pas juste deux belles filles, vous êtes des filles équilibrées, à mon sens, tu sais. Puis, fait que là, les deux côtés sont présents. Mais ça fait des personnalités riches puis intéressantes. Puis tu sais, là, justement, qui valent la peine qu'on en parle. Alors que si tu prends les petits woke puis tout ça, ce qu'ils vont faire, eux autres, c'est que ils vont essayer de faire de quoi de factice. Tu comprends? Le meilleur exemple, c'est l'identité. Justement, tu t'identifies de à quelque chose qui n'est même pas toi, mais tu t'identifies à une simple catégorie. Tu dis, ah oui, moi je suis trans. Ah oui, moi je suis un corps d'homme, mais dans le fond, je suis une femme. Ou je suis drag queen aussi, tout ça. Mais tu sais, c'est comme complètement imposé de l'extérieur. Ça arrive on ne sait où. Puis là, toi, tu essaies de rentrer dans cette case-là. Alors que, porte-toi donc de quitter toi-même, puis cultive tes polarités comme elles sont, puis tu vas arriver à un blend qui est unique puis qui est propre à toi, là, tu sais. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Oui. Parce que, dans le fond, eux autres, moi, je me rappelle, tu sais, dans le temps, on parlait, tu sais, que, ah oui, chez les hommes ou les femmes, tu sais, on a toute une part de féminité, une part de masculinité, mais, tu sais, c'est que chez l'homme, tu sais, oui, tu peux avoir une part de féminité, mais elle devrait jamais, genre, je dis pas dans tous les cas, là, tu sais, parce qu'il y a des hommes qui sont très, très féminins, mais, tu sais, puis souvent, ils sont gays, là, les gars vraiment féminins, là, tu sais, souvent. Mais, ou les femmes qui sont vraiment masculines sont souvent butch, là, sont souvent lesbiennes. Fait que, tu sais, c'est ça, mais sauf que en fait, tu sais, c'est comme, moi, comme je dis, tu sais, oui, j'ai un aspect masculine, tu sais, j'ai un aspect masculin. Mais, sauf que... C'est la première fois que tu le dis. Ah, excuse-moi, je me répète. M'arrêter. Mais, tu sais, mais sauf que, tu sais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pas grave. Continue. Ben, de toute façon, pour en revenir sur des affaires de base par rapport à ça, c'est que là, tout ce genre de mécanique, de chimie naturelle qui est censée être on n'est pas censé, en fait, parler de ces choses-là, après moi. C'est ça le problème du féminisme. D'un, il faut que ça soit à chacun de faire ses petites affaires intérieurement. Même chose pour le couple. À chaque couple, c'est à lui de se définir. Qu'est-ce que l'État, encore là, vient faire là-dedans? Puis tu dis, ben, c'est pas l'État le féminisme. Ben, regarde, enlève l'État, puis souvent, on va parler pas mal moins de féministes. C'est qui là, qui envoie des annonces partout? C'est qui a fait la promotion de cette idéologie-là? C'est qui avait un intérêt à ce que, comme on l'a dit tantôt, à ce qu'on fasse la promotion de cette idéologie? Regardez, c'est que au pire, on va reprendre les bonnes vieilles valeurs traditionnelles, puis on va déjà être un petit peu plus sur du solide. Mais c'est ça, le fameux progressisme, là, hein, qui est typique de la gauche. Ben, écoute, le féminisme, c'est un élément majeur de ce package deal-là. Puis, je dis pas que ça a fait de la merde, mais ça en a fait énormément, là. Le féminisme essaye de redéfinir la femme. Il essaye par le fait même de redéfinir l'homme aussi en définissant c'est quoi la masculinité toxique. Si on regarde également les groupes LGBTQ, essaye de redéfinir un peu c'est quoi l'homosexualité, c'est quoi la transsexualité. C'est quoi le lesbianisme? Tu sais, il faut se départir de ces
lobbies, mouvements d'action sociale. En fait, c'est mouvements d'action sociale qui sont rendus des lobbies. Vous n'avez pas besoin du groupe LGBTQ si vous êtes homosexuel pour vous définir à proprement Ça va, parler. plus les homosexuels eux-mêmes sont tannés de ce lobby-là, d'ailleurs. Ben, c'est parce qu'ils définissent la culture homosexuelle. Puis là, la culture homosexuelle, plusieurs ne s'y retrouvent plus. Il y en a qui disent, ben là, moi, tu sais, quand tu fais une parade, puis que tu te promènes à poil, que tu te promènes en furry, puis tu sais, ça m'intéresse pas, ça me rejoint pas. Tu sais, on n'a pas besoin d'exhiber la sexualité. Dans le fond, l'objectif de ces groupes-là, c'était d'obtenir une certaine des droits que les femmes n'avaient pas au niveau du féminisme et que les homosexuels n'avaient pas au niveau des LGBTQ. Mais là, ils ont mis LGBTQ déjà, les LGB ne veulent pas les T, puis les Q, puis tout le plus. Parce qu'ils disent ça n'a pas rapport. On parle de transgenrisme, nous, on parle d'orientation sexuelle, on n'a pas rapport avec les trans. Puis là, ben ils mettent n'importe qui, queer, personne autiste. Ben, tu sais, c'est comme ça, c'est rendu n'importe quoi. Puis comme je le dis aux gens, dissociez-vous de ça. Vous n'avez pas besoin de ça pour définir votre culture. Vous n'avez pas besoin de ça pour définir votre identité. Les féministes, dissociez-vous du mouvement. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez être pro-femme. Vous pouvez faire valoir le rôle de la femme sans le mouvement féministe. Parce que, de toute façon, ça ne fait pas valoir le vrai rôle de la femme. C'est une vision qui est très restreinte. Faut pas penser que les féministes, là, premièrement, le féminisme a été inventé dans l'objectif d'emmener les femmes sur le marché du travail puis de les sortir de la maison. OK? Exact. Ça, c'est la première chose. Pour que l'État puisse rentrer dans la maison. Ben, c'est ça. La femme était la gardienne là, quand on regarde ça, des valeurs traditionnelles puis de l'éducation. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est sûr qu'on se le cachera pas. Il y en a eu quand même des inégalités dans le passé. Il y a eu des abus. Il y a eu, tu sais, il y a quelque part, tu sais, je crois que, tu sais, on a beau dire, bon, la religion, c'est pas bon, mais il y avait une certaine partie de la religion qui donnait des rôles distincts. Puis, tu sais, faut valoriser le rôle de la femme. Faut valoriser le rôle de la femme qui décide de rester à la maison parce que c'est une protectrice de la famille. Mais quand on valorise pas ce rôle-là, quand on le dénigre, oh, mais toi, si tu as fait le choix de rester à la maison, tu fais rien, tu sais, toi, t'es pas importante, là, tu sais, t'es une femme de ménage, tu torches tout le monde, tu sais, ils ont vraiment mis ça de manière ultra négative. Puis là, les femmes, ça leur a joué dans la tête. C'est comme, hey, moi, là, je vaux plus que ça. Puis moi, je suis d'accord avec le fait de, tu sais, éduquez-vous, mesdames. Allez à l'université, ça va juste servir vos enfants, là. L'éducation, c'est important. Mais une carrière sera jamais, selon moi, aussi importante que d'élever sa famille, OK? Exact, parce que dans le fond, tu sais, les enfants, là, tu sais, les enfants que on élève, ben c'est le futur, hein? C'est le futur qu'on va transmettre. Exact. Justement, tu sais, les femmes, c'est nous qui transmettons ce savoir-là. Oui. Fait que c'est important, c'est un rôle très important. C'est fondamental, c'est nous autres. Mais c'est ça. Société. Exact. Tu sais, si mettons, là, demain matin, là, tu me dis, comment est-ce qu'on fait pour faire une nation? Mettons, on repart à zéro, là. OK, on a un petit bouton, là, on repart à zéro. Tu me dis, Patty, comment qu'on fait pour faire une nation forte? Vous rendez les femmes éduquées. Vous les faites avoir des enfants. Vous valorisez le rôle de la femme, qui est extrêmement important. Vous valorisez le rôle de l'homme aussi. Puis vous focussez sur la famille parce que des familles qui vont créer des enfants qui vont à la suite reproduire le même modèle, Dieu doit aussi être au centre parce que Dieu a été oublié. C'est aussi l'une des problématiques dans nos sociétés, c'est que personne ne croit en rien. C'est moi maintenant le Dieu, hein? Les gens se prennent pour, tu sais, les femmes, OK, moi je peux tout faire, tu sais, mais c'est ça, ramenons Dieu dans la famille, puis ramenons la femme au foyer, mais donnons-lui le privilège et tu sais, la notoriété de ce qui vient avec, tu sais, faut pas dévaloriser ce rôle-là parce que la femme, comme tu dis, Étoile,
c'est elle qui fait les futurs citoyens de notre monde. Fait que si tu as une famille qui est dysfonctionnelle, c'est une société dysfonctionnelle que tu vas avoir parce qu'au Québec, on a beaucoup de familles dysfonctionnelles. Fait qu'on se demande pourquoi ça va pas, pourquoi qu'il y a des criminels, pourquoi qu'il y a des suicides, parce que c'est ça, ça part de la famille, ça part de la dysfonction même de la famille. Puis plus qu'on va focusser sur ça, plus qu'on va avoir des sociétés qui vont être saines, qui vont rouler, là, ça va fonctionner, les gens vont être heureux, il va y avoir un épanouissement. Mais pourquoi qu'ils sont autant contre la famille? Parce qu'ils savent que c'est le nœud de la guerre. Exact. C'est le nœud de la guerre, la famille, tu sais. Mais c'est parce qu'ils veulent plus de famille. Ils veulent des individus isolés qui ont plus d'identité, qui ont plus de repères, que la seule famille qui ont le seul autorité n'est plus Dieu, mais l'État, le gouvernement. Puis c'est de nous amener à devenir de plus en plus dénaturés. C'est que c'est plus facile de contrôler un individu qui a pas de famille. Parce que justement, instinctivement, on a besoin d'être on est des êtres grégaires, on a besoin d'être en groupe. Puis si on n'a plus de famille, mais on va dépendre d'un État pour nous protéger puis subvenir nos besoins. Parce que c'est pour ça qu'il y a gros des familles qui souffrent aujourd'hui, parce qu'on n'a plus ce sens de la communauté-là, le sens de la famille, le sens, tu sais, avant les églises apportaient ça. À tous les dimanches, le monde se réunissait, la communauté, ça se parlait entre eux, puis même quand je vais des fois encore à l'église, des fois ça m'arrive, je vais à l'église, puis j'adore ça parce que, première des choses, je me sens comme dans un petit cocon, comme dans une petite famille, une petite communauté, c'est chaleureux. Puis ils proposent de l'aide. Ils disent, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, venez nous voir. Ou ils demandent les gens si vous pouvez aider aussi. On aimerait ça que vous offrez de l'aide pour la communauté. Fait que, tu sais, une famille, ça sert à ça. Puis c'est pour ça que je trouve que de plus en plus de gens sont isolés. Ils sont dans la solitude parce que on n'a plus de grosses familles. Les gens, tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, là, ce qui me reste comme famille, là, c'est pas grand-chose, là. C'est ma mère puis mon frère, là. Oui, mais c'est encore toute la faute à l'État, ça. Enlève l'État, là, ou décentralise le pouvoir au maximum, puis le pouvoir va falloir qu'il soit justement exercé à un niveau le plus local, une base le plus communautaire, le plus libertaire, le plus autogéré possible. Tu vas les rebooster en estifiche, les familles, puis les communautés. Sauf que c'est ça qui nous manque le plus en ce moment, en effet. Puis c'est censé effectivement, comme disait Patty, être le socle de la gouvernance, on va dire, du nouveau monde. Je ne pensais pas qu'on irait tant en profondeur que ça, mais moi, c'était ça, moi, qui était mon but dans la vie. C'est pour ça que je suis devenu proche. Je me suis dit, le changement, ça passe par l'éducation. Fait que si on veut changer le monde, il faut que ça passe par l'éducation, mais pas j'ai essayé dans le système gouvernemental. On s'entend que j'ai fait, non, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, là, c'était pas de même que je voyais ça. Fait qu'à la place, par exemple, en faisant ma garderie éducative bilingue, puis ensuite en allant chercher plein de formations essentiellement données par des femmes, que ce soit dans des pédagogies alternatives comme Waldorf ou comme la gestion des enfants opposants, tout ça. Ben, écoute, moi, j'ai écrit mon livre, je mettrai le lien, c'est un livre gratuit en PDF. Mais tu comprends-tu, ça vient vraiment confirmer ce que vous dites. C'est surtout des formatrices. Je prends de pédagogie vraiment d'un qui viennent de femmes qui mènent très féminines, mais des femmes fortes, là, pas juste des femmes. On va le laisser jouer aux jeux vidéo, c'est ça qu'ils aiment. Hey, non! Je peux te dire, une vraie femme, c'est pas ça que ça dit pas des crises de niaiserie de même. Puis, mais c'est vrai ça. Moi, j'ai même synthétisé, je l'ai codifié, je l'ai systématisé. Puis pour moi, c'est vrai que ça pourrait représenter la base, j'y crois vraiment, c'est pour ça que j'ai fait ça, du système d'éducation de demain, puis un système qui est basé sur la maison, pas sur les calices d'école. Puis d'ailleurs, c'est tu vois, les gens qui ont cette philosophie-là, puis dont la formatrice, c'est des gens qui pratiquaient beaucoup l'école à la maison aussi. Fait que moi, c'est pas pour dire qu'il faut que ce soit l'école à la maison, mais c'est une excellente base. Parce que, tu sais, les vraies écoles de demain, ça serait ça comme dans les éco-communautés, ça se fait souvent. Plusieurs familles qui se regroupent ensemble pour dire, ben, check, peut-être en tant qu'à faire juste l'école à la maison, chacun de notre bord, on va s'échanger les enfants.
Puis, tu sais, naturellement, ils vont tendre à agréger vers plus une prof femme, qui soit femme ou gars, mais qui a plus le tour, puis qui a plus ça comme vocation. Mais là, on commence à parler de quelque chose, puis là, on peut avoir des vraies philosophies éducatives, puis plusieurs, en fait, mais les blender, intéressantes, plutôt que la cochonnerie d'idéologie de l'État. À l'école, là, moi, je fais l'éducation à la maison à mon fils, là. Ben, il n'est pas en âge scolaire officiellement. Là. C'est cette année que je vais officiellement l'inscrire, mais ça fait depuis au moins déjà plus d'1 an là, qu'on fait l'école à la maison. Puis un enfant, ça apprend tellement rapidement, mais tu le mets dans le système d'éducation, puis c'est comme si tu viens de le ralentir de 3 ans. Là. C'est incroyable. Écoute, mon fils, il a une bonne capacité facile à apprendre rapidement, mais mon fils a 5 ans, il sait déjà lire. C'est déjà faire des additions, c'est déjà faire avec des subtractions. Tu sais, moi, je capote quand je vois les parents qui attendent. Ils attendent, là. Puis là, après ça, ils envoient l'enfant à l'école avec plein d'autres petits-enfants turbulents, des enfants qui sont sous médication, des enfants qui ont des problèmes à la maison, l'enseignant qui arrive plus, il arrive plus, ils sont comme, tu sais, il y a trop d'enfants, là, en plus, c'est des classes multiculturelles, tu sais, c'est super complexe d'être enseignant aujourd'hui, puis les enseignants, ils ont les mains liées, les enfants sont de plus en plus impolis, même les enfants avec les éducateurs, là, service de garde, moi, j'en entends parler, là, peut blesser l'éducateur, lancer des affaires, l'envoyer promener comme un adulte. Tes profs, t'as aucun pouvoir. Ouais, c'est l'aspect mâle encore là, l'aspect viril, il n'est pas trop là. On se laisse faire. Oui, tu peux rien faire. Puis même quand tu fais de quoi, la direction te supporte pas. Donc, on se demande après ça pourquoi il n'y a plus personne qui veut devenir enseignant. Ben, c'est parce que justement, vous avez retiré tout le pouvoir aux enseignants, puis vous laissez faire les enfants. Les enfants sont des enfants rois. On leur apprend rien ou on leur apprend la base, juste la base, là, le basic. C'est-à-dire, tu sais, des petites affaires. Puis là, après ça, OK, on va faire des cours d'éducation sexuelle à saveur théorie du genre. On va passer au clou du spectacle, à ce qui est vraiment important, ce qu'on veut que vous appreniez pour vrai. Là, non, c'est ça que je comprends pas. Fait que, tu sais, moi, je suis en désaccord avec l'éducation au Québec. Je trouve qu'on nivelle vers le bas. Ça fait longtemps qu'on nivelle. Tout comme dans le système de la santé. Ouais. C'est ça que tu vois, qu'est-ce qui arrive quand tu laisses quelque chose des mains de l'État. Il ne va pas faire les petits fonctionnaires, là, ils ne vont pas se lever matin. Comment qu'on pourrait faire vraiment bien notre job dans l'intérêt de la population? Ouais. C'est comment qu'on peut je suis d'accord avec toi. Effort, le botcher puis être payé pareil. Tu sais, là. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis très libertarienne aussi dans ma façon de penser. Pour moi, tu retires l'État de pratiquement tout, OK? Tu lui laisses quelques pouvoirs et tu le retires de l'éducation. L'éducation, ça n'a pas à être public. Il n'y a pas. Paty, là, tu montes dans mon estime de plus en plus, ça finit plus. Là. Je savais qu'on avait un bon filon avec toi, là, qu'on avait un bon matériau de base. J'appelais avec toi, je ne sais pas, au niveau libertarien, je ne la connais pas assez, mais il va falloir qu'on fasse d'autres lives. Non, parce que moi puis Charles-Olivier, on est des libertariens, là. On veut moins d'État, plus de liberté, plus tu sais, qu'on soit capable de s'autodéterminer. Tout à fait. Ah non, mais écoute, pour vrai, il faudrait qu'on fasse un autre live parce que j'avais des sujets prévus par rapport à l'anarcho-capitalisme. Mais si tu es d'accord, Paty, on en fera un autre parce que là, ce live-là, je me rends compte, c'est tellement hot. Je ne sais pas ce que les téléspectateurs en pensent, mais c'est vraiment là. Je ne pensais pas qu'on irait profond de même, mais que j'avais pas pensé que ça a toutes les ramifications que ça avait. C'est là que tu vois que c'est important. En fait, ben oui. L'affaire-là, tout à fait. Puis les gens ici sont trop socialistes pour réaliser que l'État est trop imbriqué dans nos vies. Il s'ingère littéralement dans nos vies. L'État, là, il a sa main partout. Comme moi, j'avais fait un live dernièrement avec Dean Machine, puis j'ai fait plusieurs autres lives aussi où est-ce que je disais on est littéralement quasiment dans le communisme. Là. Puis le monde dit, mais là, voyons donc, ça n'a pas rapport. Écoute, donne-moi un aspect que l'État gère pas. Écoute, il gère la production laitière. Il gère l'alcool. Il gère le tabac. Il gère le cannabis. Il gère la SAC. Ça clique là, à 1,1 million.
Ils gèrent les autoroutes, ils gèrent le Du transport. moment que c'est l'État qui gère, c'est ça du communisme. C'est pas compliqué. C'est ça. Puis combien de sociétés d'État ici, l'Auto-Québec, Hydro-Québec, une autre affaire qui est gérée, puis qu'ils veulent mettre des plafonds. Moi, je me disais, à un certain moment donné, là, c'est quand qu'on dit à l'État, excuse, là, j'ai pas besoin de me faire gouverner, OK? Le gouvernement dégage, là, laisse-nous faire ce qu'on veut. Moi, là, de mon côté, ça me dérangerait pas de payer pour une école, si c'est une école privée, ou, tu sais, que l'école soit plus publique, là, tu sais, qu'on soit pas obligé d'envoyer les enfants dans des écoles publiques qui soient financées par le gouvernement. C'est sûr, quand c'est financé par le gouvernement, ça va être freaking woke. C'est sûr. OK? Le gouvernement, il est woke, là. Tu sais, on a juste à le voir, c'est ça, là. C'est ça partout. Puis, si tout est pas woke, ben là, ils vont enlever ton enfant, pas possiblement, parce que là, tu sais, t'es un danger. Ben, c'est ça. Faut que je dise de quoi par rapport à ça, parce que c'est comme une espèce d'urgence nationale en rapport avec la crise de DPJ. Là. Fait que, je saisis le sujet au vol pendant qu'on en parle, parce que on parlait de la famille tantôt, hein, puis là, on parle de communisme, bien évidemment. Hein, ben Craig, ils ont justement carrément fait un beau ministère de la famille avec sous l'égide de cette chère Pauline Marois, mais qui est en fait devenu le ministère de la DPJ. Puis là, si quelqu'un est trop innocent pour comprendre comment que l'État, c'est pas bon, là, puis qu'il n'a pas compris encore que la DPJ, c'est le meilleur exemple pour le réaliser. Écoutez bien ça, j'ai un nouveau punch, parce que j'étais à un souper hier avec deux destifis de bonnes guerrières anti-DPJ, là, des fortes, là. Pas les nommer, là, mais hey, écoutez ça, c'est un punch, là. Le gouvernement, ils sont arrivés avec ça, là, le programme œuf, lait, orange. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Là. Oui, OVO, c'est le programme OVO. Oui, c'est ça. Là, écoutez, je vous dis, ces personnes-là, ce n'est pas des menteux, ils sont très expliqués, très concrets. Parce que là, les petites femmes, pauvres petites, qui ont tout ce réflexe, c'est pas que c'est pour les juger, c'est ça, c'est une piège, c'est une attrape, tu comprends? C'est tombez pas dans cette attrape-là. Mais que ce soit l'attrape de dire, tellement de femmes sont tombées là-dedans. J'ai de la misère avec mon enfant, je vais demander de l'aide à la DPJ, gouvernement. Tu sais, genre, qui fassent leur job pour lequel ils sont payés. Fais jamais ça, ma petite fille. Puis prends même pas un programme œuf, lait, fromage ou je ne sais quoi, là. Parce qu'eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font à partir de ce moment-là, là? Ils disent, oui, ils te mettent sur une liste, genre, t'es une maman indigne, t'es pas capable de faire sa job. Ils te taguent, là. Ils te mettent sur une blacklist, là, genre, maman inférieure, là. Mais là, c'est pas ça, là. Leur nouveau trip à DPJ, là, je ne sais pas si vous savez ça, dans le live que j'avais fait avec José Belleville, là, mais c'est l'alerte bébé. L'alerte bébé, toi. T'as un bébé, tu l'enlèves. Hey, puis c'est pas une joke, là. C'est vrai, là. C'est vrai, je sais. Puis les immigrants, c'est encore pire. Puis c'est pas, on n'aime pas trop les immigrations, mais immigrants ou pas, quel parent de tabarnak veut se faire voler son esti d'enfant? Eux autres, ils arrivent ici, ils ne se font pas dire qu'ils se sont fait aux autres aussi mettre dans une trappe, ils n'osent pas parler parce qu'ils sont mal à l'aise, puis tout ça. Non, c'est une crise d'affaires. On est en train de faire un recours collectif là-dessus. Là. Mais, hey, t'imagines-tu? Tu demandes des œufs, du lait, du fromage pour piquer ton enfant. Oui, mais moi, ce que je pense, là, c'est que c'est une question de temps. Ils vont se faire démolir parce que là, il y a trop d'affaires, là, des abus sexuels d'intervenants sur, dans les centres jeunesse, des enfants, là, ça est sorti récemment, là, des enfants qui ont été retirés sans aucune raison valable, là, que ces enfants-là auraient mieux été avec leur famille, des histoires là, d'horreur. C'est comme la même affaire que les pensionnats autochtones, là. C'est la même affaire, c'est le même scénario versus québécois, là, tu sais. Sauf que si ces enfants du Plessis et pensionnats, ça n'avait pas de bon sens. Pendant ce temps-là, on fait la même chose, puis probablement, ben pire. Qui sortent les chiffres là, de la DPJ, là. Écoute, on est une gang, là. Moi, j'ai pas été longtemps DPJ. Fort heureusement, merci, Dieu, OK? Parce que, genre, tous ceux que je connais qui ont été à DPJ, c'est très rare que j'ai entendu quelqu'un qui ressort avec une bonne histoire. Souvent, c'est de l'abus, de la maltraitance, que ce soit au niveau sexuel, psychologique. Tu sais, Karine Charpentier en a même fait une vidéo pour parler de ce qu'elle a vécu. Moi-même,
j'ai été en DPJ. Moi, j'ai encore des cicatrices sur mon corps parce que j'ai été battue puis j'ai vécu de la maltraitance aussi. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y en a gros des histoires, puis ils disent, non, on fait ça pour le bien-être des enfants. Fuck you, man. Non, mais Fuck c'est you. vraiment un intérêt à vouloir détruire la nation québécoise. Pour moi, il n'y a pas d'autre Exact. chose derrière ça. Là. Puis C'est Doc Mayou dénonçait, hein. Il n'y a pas juste ça, mais tu sais, il y a un intérêt tout court financier. Parce que, mettons, prends le programme de vol d'enfants, d'alerte bébé, là. Pourquoi qu'ils font ça? Ils les placent dans des familles d'accueil, mais ça, tu as des subventions. Tu vas avoir une subvention, je pense, de 50 000 par jour, par mois, c'est 4 000 c'est des gros montants. Puis là, la DPJ, eux autres, ben, ils parrainent ça, ils chapeautent ça. Fait qu'ils ont... si un enfant qui a besoin d'un orthopédagogue, c'est eux autres qui le fournissent. Il y a toujours comme une... C'est comme si c'est une tarte, ils vont toujours prendre une pointe là-dedans. Là. Si c'est eux autres qui ont le dossier, il y a un intérêt. Même chose, mettons, prend mon fils, il s'est fait enlever. Alors, t'as toujours. Là, on est en cours. Ils sont payés tout le long. Les autres, ça leur fait du. Ils se font, là, les avocats, les juges, puis tout ça, là, tout dans cette gamique-là. Tu sais, ils savent que le parent va tout faire pour récupérer son enfant. Fait qu'ils font niaiser. Fait que là, c'est des frais d'avocat, des frais de ci. Hein? Je sais pas, là, tout. Christ, il y a pas une famille au Québec, quasiment, que je connais, que, tu sais, genre, autour de moi, là, pis là, le monde qui me sert pas l'affaire, ah ouais, c'est parce que t'es peut-être entouré de mauvaises personnes. Non, mais, OK? Là, je te dirais comme, hors de contrôle, ça augmente. Une personne sur 3 au Québec, une famille sur 3 au Québec a des pigeons au cul. C'est pas comme ça. En plus, ils targetent majoritairement les mères monoparentales, les parents monoparentaux, les personnes à faible revenu. Oui, ils targetent les pauvres. Parce que, puis le pire, c'est que Doc Mayou, il en avait parlé, puis il a dit que ça, c'était gros préjugés. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui viennent de familles riches, là, dites riches, de classe aisée, éduquées, mais sont pas des fois, c'est même eux autres les pires. Ouais, puis on parle pas de ceux qui sont des survivants, des enfants de la DPJ eux-mêmes. Là, t'es blacklist automatique. Puis ça, c'est carrément, c'est un cas qu'on a rapporté dans le live avec la José Belleville. C'est que, tu sais, t'es une fille, t'as eu une affaire avec la DPJ dans le passé, t'as un bébé, la DPJ te part avec ton enfant, là. Ouais, c'est rendu là. C'est au Québec en ce moment. Je sais pas. Qu'est-ce que ça va prendre? Parce que, je connais une fille qui s'est fait enlever son bébé dès la naissance. Ben oui. À cause qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, c'était son premier bébé, puis juste parce qu'elle était dyspraxique. Puis on dit, ouais, mais là, tu sais, t'es dyspraxique, fait que ça pourrait venir au développement de ton bébé, puis ils ont enlevé son enfant. On est une Québec, là, à quelque part. Mais tu sais, quand tu dis que l'État, c'est pas bon, là, ils savent pas ça, eux autres. La DPJ, c'est un système criminel. Le système de justice est criminel parce qu'il avalise ça, il ferme les yeux là-dessus, comme les orphelins du Duplessis, comme les écoles résidentielles. Le gouvernement est criminel. Fait que, je comprends ce que tu dis quand tu dis que ça va tomber. Mais quand est-ce? Tu sais, je veux dire, ça fait des années que ça dure, puis ils mettent un plaster, ils disent « Oh, on va mettre une tutelle temporaire », puis ils achètent la paix avec ça. Mais moi, ce que je sais, tu sais, comme disait Mario Roy, puis Marie-Angé aussi, la fameuse ordonnance de non-publication, là, tu ne peux pas en parler pour l'intérêt de l'enfant. C'est surtout pas pour l'intérêt de l'enfant, c'est pour l'intérêt de la DPJ et du gouvernement. Parce que... regarde, moi, là, à cause de ça, là, parce que, mettons, prochainement, on ferait que ça va se régler, on le sent qu'ils. Oui, mais c'est moi qui risque, pour vrai, très concrètement, là, Patty, de me retrouver en prison l'année prochaine, parce qu'ils vont dire tu en as parlé, fait que tu as violé l'ordonnance de non-publication. C'est tellement une prison pour les jeunes. Tu sais, souvent, là, on fait ça pour la sécurité de l'enfant, mais tabarnak qui est géré comme un prisonnier, comme un criminel. Alors qu'ils n'ont rien fait. C'est pour ça qu'ils mettent une non-publication. Ils veulent surtout pas que les gens sachent qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'ils font un régime de terreur. Surtout les enfants qui finissent dans les foyers d'accueil puis tout, là. C'est comme, tu sais, oui, il y en a, tu sais, comme, moi, ma nièce est en famille d'accueil. OK? Puis la DPJ, là, je te dis, ils font des fausses
déclarations. Ah oui, c'est rien de ça. Ils vont inventer des mensonges, je te dis, là, moi, je l'ai vu avec mon frère, qu'est-ce qui s'est passé, parce que lui, il a eu un enfant, puis tout avec sa crise de folle. Puis là, tu sais, lui, il avait vécu de la violence déjà là d'avance. Il tombe avec un père monoparental. Durant la pandémie, il a appelé pour avoir des ressources à DPJ. Il a donné quasiment fuck all de rien parce qu'on était en pandémie. Puis là, mon frère, tu sais, c'est comme... Il arrivait plus à gérer. Il demandait... parce que là, il voulait l'envoyer dans une garderie, tu sais, des espèces de garderies, des altes garderies. Puis là, la DPJ, quand ils ont appris que mon frère l'avait envoyé là, ils ont dit non, t'as pas le droit de l'envoyer là. Puis mon frère, il disait, Chris, des fois, faut que j'aille un break, là. Faut que j'envoie, tu sais, faut que je fasse des commissions, pis tout. Puis, tu sais, c'est compliqué avec un enfant, puis il était tout seul là-dedans, parce que dans la pandémie, ben, il y avait, tu sais... qu'on soit dans la merde. Ouais. Ils ont tout fait pour le pousser à bout. Puis là, à un moment donné, ils ont parti avec ma nièce. Ils l'ont envoyé, genre, chez le papy, que ça avait même pas rapport parce que c'était genre le chum de la mère ben, en tout cas de l'ex à mon frère, qui était même pas genre son vrai grand-père. Alt, c'est pas correct, mais le papy, c'est correct. C'est n'importe quoi. Fait que là, lui, il vivait dans un 3,5. Elle avait même pas sa chambre. Tu sais, c'était comme genre, puis en plus de ça, ça l'a hyper traumatisé d'être là. Ah non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, tu voulais dire quelque chose. Dis-le parce que moi, je vais avoir autre chose à dire. Ouais, ben, je voulais juste vous dire qu'il va falloir que je quitte bientôt. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en live. C'est pas que c'est pas intéressant, là, mais moi, okay, je dois quitter dans pas long. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres sujets à aborder avant qu'on termine. Oui, mais juste pour faire le lien avec la DPJ et le féminisme, là, puis quelque chose qu'on avait déjà mentionné, tu sais, quand vous dites qu'une gang de filles ensemble, là, ouais. Moi, je sais que ça fait, hein, parce que en ayant eu beaucoup d'amis filles dans ma vie, souvent, ils me disaient j'aime mieux être avec des gars parce qu'un paquet de filles ensemble, ça ferait rien que se bitcher, tu sais, exemple. Ouais. Puis ça vient des bitches. Mais écoute. À moins que des filles comme moi puis Patty, là, c'est différent. Oui, non, c'est ça, vous autres, m'entendez bien avec vous, justement. On bitch juste pour Edith Tremblay. Non, c'est pas vrai. J'ai même pas compris la joke, en tout cas. Même là, c'est même pas ça, c'est le contraire. Ouais, je le sais, non, je déconne, c'est parce que. Non, c'est pas vrai, là, je disais ça juste pour rire parce qu'on dit, ah, tu sais, les filles, des bitches. Puis là, je disais qu'on n'était pas bitch, sauf pour. On bitch même pas dessus. Côté bitch, à quelque part, c'est l'âme de la fille. C'est correct qu'elle l'aille. Moi-même, j'ai un côté bitch. Vous avez peut-être remarqué. Mais c'est parce que, tu sais, c'est encore une affaire de dosage. Mais ce qui est sûr, c'est, avez-vous remarqué? C'est que j'ai géré par qui à DPJ? Ah, un paquet de femmes. Ah, ben, si on voulait savoir qu'est-ce que ça donne, on a un esti de bon exemple. Puis c'est pas rien que ça. Moi, si j'arrive en cours, là, ben, dans ces affaires-là, là, il y a une avocate à l'enfant, une avocate pour mon ex, une avocate. La juge, c'est une femme. Avec puis là, ils sont plusieurs dans des PJ qui arrivent. Ah, regardons, j'ai que une belle petite gang de femelles, là, pas fines. Puis qui sont toutes contre moi. Tu sais, ils se mettent à 20 femmes contre un homme, là, tu sais, tu vois que ça leur fait peur, vraiment. Puis qui se tient. Ben, puis là, ils ont toute la petite mentalité maternante, là. Ah là, le papa, il force à faire des cours de musique. Ah ouais, je fais un petit 20 minutes de musique une fois par 2 semaines. J'ai tout documenté en live, je suis pas mal, je pousse pas mal moins que 3/4 des parents me disent. Mais là, ils se sont mis sur mon cas, là. Fait que là, c'est comme, non, faut juste faire qu'est-ce que l'enfant veut. Ça, je suis pas vrai, là. Fait que là, c'est le triomphe de la mentalité, tu sais, féminine, féministe, complètement détraquée, là, tu sais, dégénérée, malsaine. Puis ils se mettent tout en gang, puis ils se font ensemble une espèce de féminocratie, de TSocratie, là, puis qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, là, trop, là. Non, parce que ça va exactement en sens inverse de qu'est-ce qu'on veut dire. Mais ils veulent castrer ton petit gars, man. Ils veulent en faire un fif, asti. Exact. Fait qu'ils tassent le mâle,
pour garder le flou, puis je peux te dire que c'est plate à dire, mais ce que tu viens de dire, là, c'est pas mal des gens en voie de se faire, puis là, ils vont me dire « Hey, tu manques de respect envers ton fils. » Hey, c'est important d'arrêter un processus malsain, que ce soit ça ou tous les autres sévices de la DPJ, ou de surtout pas en parler parce que c'est plate pour son image. Christ! Ah, c'est ça, c'est eux autres qui affaiblissent notre société. Ils veulent pas ils veulent pas qu'on devienne un peuple fort. Ils veulent qu'on soit tous des petits mous, là. Puis du monde qui ont pas de colonne, qui vont être addicts à des jeux vidéo puis qui feront rien de bon de sa vie. C'est intelligent. Pour eux autres, c'est intelligent. C'est pas pour nous autres. Ah, man, c'est tellement écœuré, là. Sérieux, là. Je pense que on a besoin d'avoir un gros crise de nettoyage au Québec. Sérieusement, là. Ah ouais, là, ouais. Mais en tout cas, écoutez, les filles, Patty a dit qu'elle veut y aller, mais moi, j'ai vraiment trippé de faire ce live-là avec vous. Là. Il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu parler, mais là, c'est peut-être mieux comme ça. Mais on va c'est d'accord, Patty, qu'on refasse ça, là, parce que on aurait d'autres choses à dire d'après moi. Là. Ben oui, c'est sûr. On pourrait parler de plein d'autres sujets éventuellement. Moi, le mercredi, je fais des lives, mais tu sais, je suis libre les jeudis, je suis libre les vendredis. Puis on pourra se reprendre de la même façon. On peut diffuser. Là, présentement, ta diffusion à toi, elle est seulement pour tes amis. Donc, tu t'assureras de la diffusion publique pour tout le monde. Oui, je commence à l'avoir compris avec le style StreamYard. C'est fatigant, par exemple. Hein? Moi aussi, ça fait la même affaire. Je ne suis pas capable de le mettre public. Je fais sur StreamYard. Je sais pas même pourquoi. Avec la version payante. Ah, ouais. Oui, même avec la version payante. Il faut que, pour que ce soit public, il faut que je diffuse sur ma page Facebook. Mais si je diffuse sur mon Facebook personnel, c'est toujours à mes amis. Je ne sais pas comment je change. C'est ça. Mais écoute, ça fait 1h30 que je niaise avec l'IA puis là-dessus, puis elle m'expliquait, si c'est une page, c'est correct, mais c'est ton profil, oublie ça. Là, Bon, fait qu'écoutez, écoute, si on peut au moins, juste pour conclure, là, parce que je trouvais ça que vous m'avez fait réaliser de quoi tantôt par rapport aux féministes, pour conclure, ça la même touche, là, c'est que, tu sais, c'est fou, hein, c'est que la fois, ce qu'on veut là, au niveau protection de la femme, on veut une mise en valeur de la femme, puis une protection de la femme, mais qui ne soit pas basée sur l'oppression de l'autre sexe. Okay? Pourquoi il faut écraser un sexe pour relever l'autre? C'est stupide, ça. Puis en plus, qu'il ne soit pas non plus basé sur la négation de la femme. C'est comme, parce que tu as fait réaliser de quoi tantôt que j'avais un petit peu réalisé avant, mais le féminisme, c'est quoi? C'est pas à la base la négation de la femme. Tu sais, quand tu as dit, oh oui, sortez des maisons, allez-vous-en sur le marché du travail, puis devenez des politiciennes, là. Mais en fond, c'était quoi le principe? C'est pas d'imiter l'homme. Mais ça veut dire que on a déjà vu mieux en tant que la valorisation de la femme en tant que telle, puis de la féminité en tant que telle. C'est une fausse féminité, puis une fausse égalité, puis un faux rattrapage. C'est juste, on va s'habiller en homme, puis de mettre des bottes d'homme, puis on va se penser bonne avec ça. T'es pas bonne, t'es juste une moitié de femme. Tout à fait. Vas-y, Étoile. Ah non, j'approuvais ce qu'il disait, puis tu sais, comme, genre, c'est ça, tu sais, moi, j'aimerais, sérieux, des fois, je me dis, j'en retournerais tellement, là, quasiment 500 ans en arrière parce que mon Dieu. Mais tu sais, je pense qu'on était quasiment mieux rendu là parce que le monde pense que on a tellement évolué dans le progrès, gna. Mais ce que je veux dire, c'est comme c'est pas un progrès que moi je trouve épanouissant puis que je trouve vraiment qui me donne tant envie d'exister dans le moment présent là avec ce qu'on vit là pour vrai. J'aurais préféré vivre plus dans le temps de nos grands-parents, là, tu sais. Mm-hmm. C'est ça le progressisme, mais fuck le progrès, puis fuck le progressisme. C'est ça. Tu sais, je pense qu'on est aussi dans une période de l'histoire de l'humanité qui est assez plate, dans le sens de si on regarde l'art, si on écoute la musique, si on regarde les grandes idéologies, c'est tout est recyclé, même l'architecture est rendue plate, là. C'est comme si on enlève les couleurs, tout doit être épuré, blanc, gris. L'idéologie du genre, c'est la seule idéologie qu'il y a.
Tu sais, en général, tu sais, je pense qu'on a besoin davantage de libres penseurs, on a besoin davantage de peut-être partir un nouveau mouvement d'action sociale qui engloberait un peu ça, là. Tu sais, c'est un peu, tu sais, être en contradiction avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez, tu sais, de gens qui se lèvent, il n'y a pas assez de penseurs qui prennent le temps de dire, bon, mais tu sais, comme, tu sais, on parle, mettons, du Parti libertarien, là, tu sais, de l'idéologie libertarienne. Ben, tu sais, il faut en faire la promotion parce qu'il y a des gens qui savent même pas c'est quoi. Donc, tu sais, quand on est juste communisme, socialisme, capitalisme, ouais, mais ça, tu sais, je sais, comme il faut d'autres idées, là, il faut d'autres façons de vivre. Il faut que les gens innovent. Puis l'innovation idéologique, puis tout le reste, c'est comme on dirait, la seule innovation qu'il y a, c'est l'IA. La seule affaire qui a avancé, c'est ça. Tout le monde focus là-dessus. Tout le monde, il parle rien que de ça, ce temps-ci. C'est comme. Mais tu sais, aux États-Unis. Puis on fait du pushing là-dessus. Là, c'est ça. Aux États-Unis, justement, il commence à avoir de plus en plus de gens qui partent des idées libertariennes, tu sais, qui deviennent de plus en plus libertariens. Puis c'est la droite qui amène ça, justement, l'idéologie libertarienne. Le libertarisme, c'est la vraie bonne extrême droite. C'est la vraie droite. Pour moi, c'est réduire l'État à sa plus pure expression. Fait que là, le libertarisme, puis à la fin même, ça se confond pratiquement avec l'anarchisme. Mais c'est un mouvement mondial, là, des élèves que j'ai mis sur mon wall avec notamment celui que Rossane Labanane a fait avec le gars français, mais qui vit ici. Là. Mais sa chaîne est toute mangée là-dessus. Il fait des décennies qu'il fait la promotion de ça. Mais personne n'en parle. Je viens juste de le découvrir moi-même. Mais de toute façon, vu que Patty avait fermé ça, moi, anyway, le prochain live que je vous proposerais de faire, c'est là-dessus parce que c'était ça les autres sujets que je t'ai rendu à parler avec toi. Puis là, maintenant que je vois que Patty, non seulement. On devrait faire ça, justement. Comme a dit Patty, il faut en faire la promotion, il faut sortir les rues, il faut commencer à pousser cette idée-là. Puis faire justement là, du marketing, il faut travailler vraiment un concept pour propulser l'idée. Tu sais, les communistes, ils le font, là, ils vont dans les cégeps et tout, ben tu sais, faut faire les mêmes stratégies. Faut utiliser les leaders. Étoile a plein d'idées. Elle est comme ah ouais, on s'en va contre-manifester, puis après ça, on s'en va faire la promotion des idées libertariennes. Mais j'aime ça. J'aime cette énergie-là. Puis effectivement, il faut emmener les gens. Chaque personne a sa force, tu sais. Il y a plusieurs façons de communiquer dans la vie. Puis, tu sais, il faut emmener les gens à réfléchir davantage sur la société actuelle, le socialisme, le communisme, la place de l'État dans nos vies. Puis pourquoi que, dans le fond, tu sais, si on promouvoit la liberté, ben il faudrait justement, tu sais, sortir l'État. C'est la première affaire, c'est sortir l'État de nos vies. Donc ça, moi, je suis tout à fait d'accord, puis je serais très intéressée à refaire un live avec vous autres pour parler de ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup comme sujet. Ben c'est ça, parce que, tu sais, genre, ça ferait cool qu'on soit une belle équipe de gens qu'on est pour cette idéologie-là, puis qu'on soit capable de construire un plan tout ensemble. Puis qu'on dise, OK, on construit quelque chose, puis après ça, quand on va avoir construit notre belle petite affaire, mais que là, après ça, on approche les gens avec ça, tu sais, il faut avoir de quoi structurer. Puis là, après ça, on approche les gens, puis on propose ça. Faut vraiment, tu sais... et toi, tu as tellement mis le doigt dessus que en pointant sur la solution, tu pointes aussi sur le problème. La fameuse question de l'équipe, là, ben, ça revient pas mal à la fameuse question de l'union qu'on parle de la résistance. Mais depuis le début, moi, je dis, s'unir sur quoi? Le monde dit, unis-toi à Joe Blanchette. Joe Blanchette, c'est un vrai communiste. Puis lui qui l'a mieux démontré, c'est Yann Rochdy dans son débat avec lui, parce que justement, comme Patty a dit tantôt, elle disait, l'État gère ci, gère ça. Mais c'est comme ça qu'il l'a coincé. Parce que Joe Blanchette dit, ben là, nous, on va gérer ça demain, on va gérer l'économie. Le prix au mot dit, ah! Donc, tu gères. Donc, tu es un communiste. Mais tu sais. C'est même pas de sa vie, Esti. Comment tu veux qu'il gère un État? Mais oui. Mais le point étant, c'est ça. C'est l'extrême inverse, le worst case absolu, là, Joe Blanchette. Je veux dire, prends Éric Duhem. Lui, il se dit
OK, le tas, il est de même, on va le réduire d'une petite affaire. C'est ultra. En tout cas, je ne dirais pas le mot, là, tant qu'à moi, là, mais minimaliste, on va dire comme ça. Joe, tu sais même pas ça. Le tas est de même, on va rajouter. Tu sais, le gars, là, vraiment, c'est un indigo qui fait juste imiter le go. Là, tu sais, mais le point, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas commencé déjà à tout être une équipe, tous les leaders, les influenceurs autour de cette idéologie-là qui est gros comme un nez dans une face? Tu sais, tu penses, tu parlais de Dean Machine tantôt, je l'estime beaucoup, je le trouve super hot. J'ai jamais entendu parler de libertarien. À la place, il va parler justement d'Éric Duhaime, qui est un faux libertarien, quelqu'un qui a très bien compris l'idéologie du libertarisme, mais lui, qui en est responsable, puis un électoraliste, il dit oh, les gens sont pas prêts à ça. Mais ils ne seront jamais prêts à ça si on n'en fait jamais la promotion et qu'on ne parle pas des vraies affaires. Exact. Ben, c'est ça, il faut en faire la promotion, il faut parler aux gens. Puis, tu sais, je suis sûre que ça serait quelque chose qui pourrait apporter une paix sociale. Parce que justement, notre société est tellement fragmentée idéologiquement que ça crée des conflits. Puis ces conflits-là, ben, ça l'amène inévitablement à créer de l'oppression. Oui, ben, c'est ça. Fait, parce que nous la droite, c'est pas compliqué, c'est l'avenir du Québec. Tant qu'on est désunis et qu'on ne s'entend pas sur une affaire commune, là, ben, la gauche, elle nous balaye complètement. Là. Ils nous passent dessus, regarde, leur drapeau communiste puis leur symbole d'une association syndicale ou une autre. Là, c'est comme les forces de notre mouvement, ça va les rejoindre. Ça va pas bien, là. Ben ouais, non, c'est ça. Mais eux autres, c'est parce que c'est encore du monde qui sont pas capables d'aller dans des nouveaux concepts. Non, il reste toujours dans intellectuellement. Fait que c'est à nous autres qui sont plus avancés là-dessus. Puis c'est pas pour se tirer un rang, mais il faut que les gens le voient aussi, ça. Regardez, là, on le voit, là, nous, on est à l'aise de jouer avec ces choses-là. Ben, regardez, écoutez ce monde-là. À la place du monde qui connaissent, qui l'avouent eux-mêmes, qui le démontrent eux-mêmes, qui ne connaissent rien en politique. Bon, on arrête-tu? Patty, je la trouve un peu trop généreuse et patiente. Non, mais c'est parce que j'ai comme mon fils là, qui a ouvert la porte. Oui, je l'entends là-bas, là, puis il dort toujours pas, il est 9h35, donc c'est pour ça que là, je vais devoir vous quitter. Oui, ferme-nous ça. Parce que je ne te connaissais pas. Je vois que tu es trop fine. C'est correct. Normalement, j'essaie de durer 2 heures, mais là, on est arrivé pas loin de 2 heures. Là, il est 1h46 qu'on est en live. Ouais, moi, j'aimerais faire autre chose aussi. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Merci aux auditeurs. Merci à toi, Charles-Olivier, ainsi qu'Étoile. Puis, ben, c'est partie remise. Ouais. À très bientôt. Ouais. À bientôt. Bien content. Ciao. Bye tout le monde. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yes, bye Bonne bye. Soirée, à vous autres, prenez vous autres puis vos petits garçons et enfants si ça s'applique. Puis le monde qui écoute aussi.